Ce vieux fou qui vit au bord des marais raconte à qui veut l'entendre de bien étranges histoires. Et hier soir encore couché sur le quai, il racontait qu'il avait eu un songe. La dernière lune apportera par la marée de surpuissants esprits des mers. Renaissant des cendres des pirates, ces esprits ne tarderont pas à se faire connaître et amèneront paix et bonheur sur la terre. Ils guériront les malades, ils nourriront les peuples affamés, ils empêcheront les cataclysmes et fertiliseront les déserts. Ces esprits surpuissants et indestructibles rendront les humains meilleurs. Et même s'ils ont fait la promesse de ne plus jamais avoir de relations sexuelles, nous les aimerons comme si Hop, dis-moi la vieille, tu vas où là? Non, c'est nous que tu parles là comme ça là? Non, parce que nous on n'a jamais fait la promesse de plus avoir de relations sexuelles. C'est dans mon songe, ô grand esprit. Bon, alors on y va? Non mais laisse tomber Jean-Guy là, le vieux là il veut nous couper les couilles là. Un vieux? Ah bah attends, laisse-moi passer. Oui, bonjour vieux monsieur, dites-moi, Jean-Guy Badian, artisan d'animation française, vous êtes actif ou passif? Arthur et les pirates. La paix dans le monde attendra. Ce qu'on raconte comme bêtise quand même. Oh, tais-toi toi. Pas le jour. Ah bon, qu'est-ce que Ah non, t'as? moi je suis super bonne humeur T'as des aujourd'hui. petites affaires, toi? J'ai du retard. Ouais. Je crois que je couve. Dans 21 jours à 9. Le son, ils sont de retour. Ça fait mal hein. Princesse Jade, Manu et toute la cour. Les pirates reprennent le micro. Quand même. En avant le roi de la radio. Ah, j'ai oublié de faire pipi. Oh. Jade, Quoi? le zoo. Ah non. Le sort royal à Grelot. Qu'on amène les nains. C'est pas bon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour au public. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci. Merci à vous tous. Alors hier on a terminé l'émission, c'était un peu le bordel puisqu'on avait Arnaud qui est rentré avec Tout le monde s'inquiète. un appareil radiophonique, comme on appelle ça. On a une sorte d'amplificateur à Un haute ampli fréquence. dans un commissariat pour la Voilà. fête des immeubles et qui a mis popcorn et qui s'est fait arrêter. Ah, tout le monde m'a dit. Et Arnaud est sorti. À quelle heure tu es sorti, Arnaud? On va l'avoir en ligne puisqu'il est sorti, rassurez-vous. Il n'a pas passé la nuit au poste, il est sorti tard. Et il a fallu qu'il attende qu'on s'intéresse à lui. On a le bras long en même temps. Parce qu'aujourd'hui, Arnaud, c'est pas le poste, c'est la prison qu'on vise aujourd'hui, Arnaud. Comment ça va, Arnaud? Ça va, Arthur? T'es où, là? Ben là, je suis au cinéma. Dans la salle? Je suis dans la salle. Ouais. Ah, déjà? Au début du jour. Ah oui, Ça va ta vie, Arnaud? Sinon Comment ça s'est terminé C'est bon hier? Ils m'ont gardé 1h30 de plus et après ils m'ont laissé partir. D'accord. Voilà. Et tu diras à ton copain Jérémy que c'est une trompette, hein. Je vais dire, il est pas loin. Mais parce Jérémy, que t'as c'est laissé pas une tout seul. trompette. Tu es devant quel film? Je suis encore devant Star Wars parce qu'au bout de 3 semaines, Star Wars continue à jouer. Je trouve que c'est un scandale alors que le film d'Aldo Machon sort aujourd'hui quand même. Non. Ouais. Si. Enfin, C'est comment avec ça Aldo s'appelle Machon, je l'ai vu, ça s'appelle Travaux. Tu l'as vu? Ouais. Et alors? Avec Carole Ils ont pas Bouquet, fini les surtout. travaux, c'est ça? Alors Arnaud, je t'explique. Est-ce que t'as ton ampli avec popcorn? Oui, je peux avoir Popcorn avec moi. Eh ben, on ne va pas le faire. D'accord. Parce qu'on a décidé qu'on allait faire quelque chose hier en réunion dans la salle de cinéma et j'ai oublié. Le truc est très bien, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire nous avons tenté le grand challenge. Je dis, au bout de combien de temps je me fais gauler en entendant faire un grand tour de salle en criant ah. Alors tout à l'heure, on te prendra en ligne et à un moment tendre du film, s'il y en a un dans Star Wars, tu devras tourner autour de la salle dans les allées en criant je tu te suis fais ton père, je attraper. suis ton père. Tant pis Ok, pour d'accord. toi. Et quand tu te D'accord. feras rattraper, Et bien nous, sûr. et nous, on chronomètre combien de temps tu le fais sans te faire gauler et on lance donc, ce sera le record à battre pour nos auditeurs désormais dans les salles de cinéma. D'accord? Ok, très bien. À tout de suite, l'heure. Arnaud, te fais pas repérer tout de suite. Rappelons que la semaine dernière, il avait fait 3 mètres, il s'était fait plaquer comme une merde. Hein. Bon, je voudrais que Ouais. l'on accueille celui qui a été terriblement, odieusement, scandaleusement censuré hier dans notre émission. Ouais. Le seul, l'unique, un peu vexé, tout en touffe, une poêle de touffe sur la tête, Oui, mesdames et il messieurs, a une Jean-Guy petite Badian. touffette. Je viens de voir d'où part Jean-Guy Badian. Tu sais que Jean-Guy, pour arriver, parce qu'il faut expliquer dans le studio, il descend les escaliers, mais il part de 10 mètres Oui, avant il part le studio. vachement loin. Bien sûr, oui. Comment ça va, mon Jean-Guy? Bonjour à vous toutes et Allez, à on vous commence tous. tout de suite Oui. par le jeu. Ah bon, directement? On commence par le jeu. Le sommaire. C'est la même belle façon de parler. Bonjour aux auditeurs. Avec mes jeux moisis, c'est toujours le bonheur. Moi, c'est
prépare ça aujourd'hui. Je suis l'animateur qui tient ses promesses. Oui, c'est me rendre justice, car hier, c'est vrai, j'étais très vexé. J'ai calculé, on est passé de 1 jeu par jour à 2 par semaine. J'ai l'impression qu'on me baïonne parce que mon humour dérange. Hein, il est vrai que nous avons eu des sortes de pression de la part de politiques. Voilà, absolument. Voilà, donc voilà, donc j'ai envie que cette émission tourne un petit peu autour de moi parce qu'on m'a un petit peu délaissé. Je sais que le public en demande du Jean-Guy. Car il est comment, Jean-Guy? Il est moisi. Oui, il est moisi. Vive Jean-Guy. Je ne vous entends pas, vous Zoul, Tourcoing, Limoges, Nyons, plus fort, vive Jean-Guy. Jean-Guy, ça va pas bien. Jean-Guy. C'est du bruit comme des gens. Jean-Guy. Jean-Guy, oui. J'espère que c'est pas l'idée de partir en tournée avec moi qui te met dans cet état. T'aurais pas pris la pastèque? Ah non, mais je pense que... Une petite serviette pour Jean-Guy, je crois que vous Oui, j'avais jamais eu autant d'applaudissements. Non, mais vous savez, le public... T'as tout donné dans les encouragements du début, j'ai l'impression. Le public a besoin de Jean-Guy. Le public a besoin d'un... Le gouvernement a besoin de Jean-Guy. Absolument, mais d'ailleurs... C'est vrai cette rumeur? Oui, vous êtes au courant? Bah, il semblerait. Vous allez faire partie du nouveau Jean-Guy, déjà que ça nous fait chier, alors on le fait maintenant, le jeu. Allez, on y va. Alors j'ai besoin de 2 candidats. Ça vous fait plaisir quand je vous complimente comme ça? Ah mais moi j'aime beaucoup. Moi je suis très... Plus on l'insulte, quel est le thème de notre jeu? Eh bien ce sera sur Jean-Guy, parce que on m'a un petit peu délaissé, donc voilà. C'est donc comme tu as fait un jeu sur toi. Exactement. Un Jean-Guy quiz. Oui, est-ce qu'il y a 2 candidats, une candidate? Oui, toi, mon petit garçon, viens par là. Oui, tu viens souvent. Et une fille, j'ai besoin d'une fille, une délicate. Comme les filles sont fraîches. Toi, tu es jolie. Viens mon enfant. Mais c'est sûr, il y en a d'autres qui sont jouables. Elle est terrorisée, c'est très bien. Vous avez envie de Jean-Guy? Eh bien voilà, je vous propose de jouer au Jean-Guy Quiz. Le Jean-Guy Quiz avec le gruyère dans les fesses. Le gruyère dans les fesses pour que la souris vous fasse guili. Oh, est-ce que c'est bon? Il y en a encore un petit morceau là. Oh, c'est bon. Non mais Jean-Guy, mais ça va pas bien ou quoi? Écoutez tout le monde. Ce sont des souris de laboratoire, bien sûr. Voilà, Jean-Guy Badiane, animateur, ambianceur, adepte des plaisirs à base de rongeurs. Alors 2 candidats pour jouer avec nous. La première, comment t'appelles-tu mon enfant? Angéline. Angéline, c'est très joli, et oui, c'est un mélange d'angélique et d'urine, c'est un choix. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Étudiante. Étudiante, quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans, c'est super. Alors tu as passé le bac, j'imagine? Non. Ah bon, alors tu es très mauvaise. Tu es quoi, en terminale? Ouais. Eh bien, nous te souhaitons plein de bonnes choses. C'est pas gagné. Pour décrocher. Mais allons, il faut prendre son temps. Le plus important, c'est d'y arriver. Jean-Guy, vous ne la caressez pas, Oui. je vous rappelle. Et toi, mon enfant que j'ai déjà vu bien souvent dans cette émission, comment t'appelles-tu? Adrien. Quel âge as-tu? Adrien. 15 ans. 15 ans, d'accord. Toi, tu ne fais rien dans la vie, parce qu'on te voit très souvent ici. Non, je passe un brevet à la fin de l'année, mais... Et tu fais souvent, mais tu viens à chaque fois avec le même haut de survêtement, on est d'accord, sur le principe. C'est vrai. Manu, aussi. Oui. les fringues, tu laisses tomber. Ah oui, j'ai laissé tomber depuis longtemps, moi. Ouais. Ça se voit. Vous l'aurez compris, Tu les enfants, n'insistes pas. le thème du jeu porte sur moi, sur ma petite personne, qui est très importante dans le cœur des Français, car nous en avons tous Est-ce que la besoin. candidate sait qu'elle a des seins ou pas, ou c'est pas la peine de le... Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, toi, Angéline, tu te manifesteras en criant pouf. Quant à toi, il aura fallu 10 minutes et on n'a toujours pas commencé ce jeu, Jean-Guy. Écoutez, ça suffit, hein. J'ai ma place dans cette émission. Plusieurs fois, on m'a baïonné. Plusieurs fois, on m'a empêché de parler. Mais la France, la vraie France me demande. La France veut du Jean-Guy. Alors ça suffit. Tu vois, On y va. à la politique, Dès c'est que tu penses avoir la bonne réponse, Jean-Guy, Oui. je te jure, t'as pété les plombs depuis que ton nom est bientôt sur l'affiche. Mais c'est la révolte, on ne s'y attendait pas, la France du non se réveille, et j'en fais partie. Si vous voulez voir la tête de Jean-Guy et découvrir cette personnalité chatoyante, cocasse et débile, je vous annonce qu'il sera en vedette américaine de notre spectacle, Jean-Guy. Vous avez préparé un peu? Oui. Je vous interdis d'engueuler les gens dans la salle comme vous m'engueulez. Hein. Mais non, mais c'est parce que vous savez, quand on me rentre dedans, je suis un peu polisson, Non, c'est un sanguin, c'est un Qu'est-ce que sanguin. tu voulais dire, toi? Bah, c'est qu'on a oublié tous les deux qui doit dire pouf. Oui, c'est génial, Ah très oui, bien. c'est vrai. Ok, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Hein, ou petit Allez, feu on y va. Allez, dans le monde de Jean-Guy, que signifient les initiales SM? Sadomaso, supermarché ou Sandrine Mimberlin? SM Supermarché. Mais oui, bien sûr. Bravo. On rappelle que Adrien dort devant votre palier, hein, donc il connaît un petit peu votre vie. Oui, mais je suis pas con. Mais il fallait bien trouver une raison. Pas de vanne, Adrien, pas de vanne, tu sais, sinon c'est la guillotine. Voilà, absolument. Sachant que sous mon postiche, mon crâne sécrète au cours d'une émission 15 centilitres de jus. Combien d'émissions faudra-t-il pour remplir un magnum?
3 propositions, 5, 10 ou 702. Combien fait un Magnum? C'est 1,5 litre un Magnum, je me rappelle pas. ça, Oui, La première. 5. Eh bien, ce n'est pas un cerveau que tu as, mais un sorbet, mon enfant. Tu sais très très mal calculé, car la bonne réponse, c'était 10, et donc le point revient à Angéline. Un point partout, le suspense est à son comble. Qui va gagner, c'est incroyable. Le meilleur pour la fin, la charade. Et maintenant, la charade. Attention, charade très très moisie, et je vais demander à l'équipe de bien écouter et d'y participer. Mon premier a des pinces et marche sur le côté. Monseigneur. Regardez comme il se concentre. Hein. Mon premier a des pinces et marche sur le côté. Mon second peut être case ou de presse. Crabe attaché. Mon troisième est oui en texan. Mon tout est un accessoire indispensable pour faire un bon Jean-Guy bien moisi. Non, c'est pas l'attaché. Attends. Crabe. Alors mes enfants, hein, oui. Attaché de caisse. C'est bien ce rire. Alors, mais ça n'est pas la bonne c'est pas la réponse. bonne réponse. Hein. Alors, Angéline, tu n'as rien dit depuis J'ai le trouvé, début. cravate Touche Jean-Guy, ça porte bonheur. Non, tu ne veux pas. Cravatachi. Alors oui. Dis-moi, elle est dans le coma, la petite. Allez, on reprend tous ensemble. Mon premier a des pinces, il marche sur le côté. Crabe. Mon second peut être case ou de presse. Attaché. Mon troisième est oui en texan. Yeah. Mon tout est un accessoire indispensable pour un Jean-Guy moisi. Crabe, attaché. Yeah. Cravate à chier. C'était tout ça. Le cadeau qui a gagné. On commence à comprendre pourquoi on ne le fait pas tous les jours, le jeu. Alors, tu repars. Alors, c'est Angéline, oui. Tu vois, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, mais tu m'es tellement sympathique que tu repars avec ce DVD moisi. Mantis dans les griffes du faucon, collection grand maître. Voilà, c'est avec des acteurs chinois. Donc Adrien a répondu, il n'a rien, Adrien. Oui, mais Adrien est un... C'est ça votre jeu? Adrien est un compte jeune de 15 ans, ça suffit. Voilà, je suis déjà trop. Voilà, on peut en tous les cas les applaudir car il faut beaucoup de courage. Adrien, il a un petit air de Coluche jeune. Qui ça, le Adrien? 15 ans, là? Ouais. Il a plus un air de jeune que de Coluche. Il a pas les vannes en tout cas. Hein. Merci Jean-Guy, ça y est, c'était. Ça y est, je ne dis plus rien. Voilà. T'as tout donné là. Si vous voulez participer à l'émission, jouer, tenter la baston à la maison ou jouer à Je sais tétrage, faire une déclaration d'amour, un baby-bochage. Ah oui, je vous fais le sommaire. Participer au grand sitcom de la vie. Vous appelez au 0897 89 5000 ou bien par SMS. Vous envoyez Arthur après envoyer 7 20 22. Je réponds à vos SMS. Pardon. Ouais, Arthur, bon, 7 20 22. Paul, une chose. Alors désormais, c'est Manu qui nous fera tous les numéros, tous les trucs de merde que je fais tout le temps. Alors comment on fait pour participer à l'émission? Vous envoyez Arthur un espace, vous l'envoyez au 7 20 22. Et après? Et après le téléphone 0897 89 5000. Mais pour venir nous voir, bien sûr, c'est un autre numéro de téléphone. Numéro. 01 47 23 23. Vous pensez que les mecs sont là en train de noter tous les numéros comme ça? Et pourquoi pas s'ils veulent me voir? Vous prenez les auditeurs pour les sténodactylos ou quoi? Mais je Jean-Guy, ta gueule, tu as trop parlé, Jean-Guy. Oh, tu te tais et tu écoutes. D'accord. Ah, désormais, dès qu'on dit tu te tais, tu écoutes, on entend ça. Jean-Guy, il y a une rumeur comme quoi vous seriez en train de sortir un disque sur cette ère musicale. Disons que c'est un air assez moisi qui colle assez bien au personnage. C'est vrai que moisi, c'est dur. Si on appelait à Matignon, puisqu'il y a un nouveau venu à Matignon. Il est déjà en place là? Bah oui, hier on a eu les dernières assistantes. Compte que nous on met Jean-Pierre Raffarin qui était pas très sympa parce qu'elle n'était pas contente de partir. Non, et là pas maintenant, ça, on va en plein stress. Comment ils font pour déménager en un jour? T'inquiète pas. Nous on met des mois. Tout est classé, tout est trié, tout. Ça se trouve ils ont rien en fait. Ils ont 1000 déménageurs chacun. Et ça déménage dans tous les sens. Je te dis pas à la pagaille. Comment tu veux que ce pays avance? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, je suis bien à Matignon? Oui. Bonjour. Avant tout, je tiens à vous dire que j'aime beaucoup la nouvelle personne qui va prendre ses fonctions chez vous. Je n'aimais pas l'ancienne. Hein. Bon, le bossu. Bon, alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, hein, qui est assez important quand même, c'est que j'aimerais maintenant que vous vous taisiez et que vous écoutiez. Hein? Voilà. Elle a raccroché. Oh, dommage. Tant que tu parles, elle aime bien, c'est la chanson qui va pas. Ah bah, forcément. Et la chanson, elle n'a pas envie. Bon, on va écouter un peu de vraie musique et juste après, Jade, à moins que tu veuilles nous donner une info tout de suite. Ah oui, je peux vous parler d'un cas. Un véritable cas. Allez. Il s'appelle Olivier Kimmel et il adore faire parler de lui et il y arrive très bien, mais il y met les moyens. Le 12 mai dernier, c'est lui qui a sauté de la tribune publique dans l'hémicycle du Sénat. Ah oui, il s'est envoyé en l'air, ouais. Ah, j'ai pas vu voilà. ça. Oui, alors il a fait ça où il s'était débarrassé de ses vêtements, il avait exhibé un non au traité européen sur ses fesses. Ouais. D'accord, avec le haut, bien sûr. Et tout le monde est dans le cul, t'as vu, hein. Oui, c'est un peu ça, comme tu dis. Et dimanche, il est allé voter
en string dans un bureau du 19e arrondissement. Pourquoi pas? Il a continué hier sa lancée parce que nous on s'en est pas rendu compte parce que parfois on éteint. Il était à Roland-Garros. Il était à Roland-Garros parce qu'hier torse nu sur le central pendant la partie Pierce Davenport, il est arrivé torse nu et il a dit, il a exhibé sur son thorax Chirac-Villepin démission. D'accord. Le problème, c'est que tant qu'il y a des idiots comme nous pour lui faire de la pub, il va continuer ses cabrioles. Écoute, j'ai pensé que ça lui ferait plaisir qu'on parle de lui. Eh ben, qu'ils viennent dans notre émission. Alors voilà, Moi, c'est ce que je voulais. le truc qui me fait rire dans ce genre de truc, c'est toujours quand il lâche une poule sur un terrain de foot. C'est toujours un bonheur. Tu te rappelles? T'as vu ça où, toi? Vous avez jamais vu T'as ça? vu ça? Quand il jette un poulet sur un terrain de foot ou un terrain de rugby, ça, c'est la ferme célébrité. tout le monde court derrière. C'est parce que je regarde Tiens, pas ça le me donne foot. une idée. Il est On va impossible demander à à Arnaud rattraper. d'aller à Roland-Garros demain avec une poule. C'est impossible à rattraper. Si on voit une poule sur le central de Roland-Garros. Vous avez jamais vu ça? Olivier Kim. Magnifique. Très bonne idée, Manu. Demain, une poule sur le central. Une poule. Mais c'est sur impossible à central. rattraper. Une poule. Et là, le commandant Chivot se dit où je vais trouver une poule pour demain. On met un peu de musique et juste après nous partirons pour un cinéma dans lequel se joue Star Wars pour battre le record du temps passé à tourner autour de la salle en criant Oui, on va le faire. Encore un jeu intellectuel. Il n'y a que ça ici. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ah si, t'as un... Ah tiens, je vais vous offrir un iPod Shuffle. Plus 2 places de ciné pour les poupées russes. Pour ce faire, vous tapez Arthur et vous l'envoyez au 7 20 22. Et je pose pas de questions? Bah pas si, arrête obligé, la hein. musique. Bah si, genre les mecs qui tapent et ils disent quoi? On remercie Stardust qui était venu. Vous pouvez partir, c'est bon. Alors, remets le début. La question est la suivante. Elle pose une vraie question. Hein. Non, on va faire autre chose. Quoi? J'ai envie de faire un autre truc. Ah bah c'est du direct, hein. Arrête la Vas-y. chanson. On va appeler des grandes villes. Ok. Par exemple, on va appeler à Lille. Ouais. Sur la Grand Place. Ouais. Au numéro 16 à côté de la Voix du Nord, le journal. Ok. D'accord. D'accord. On va faire sonner la cabine téléphonique dans, allez, 10 minutes. 10 minutes, Le un temps quart que vous d'heure. arriviez là-bas. La première personne à Lille qui décroche sur le Grand Place au numéro 16 à côté de la Voix du Nord, je lui offre un pack comprenant un iPod Shuffle, 2 places de ciné pour les poupées russes et une photo déjà de faisant le grand écart. Oui, pas de problème. On n'a pas ça. Oui, mais habillé. On l'a à alors. voile, mais on n'a pas en grand écart. Habillé seulement. C'est bien, non? Can tell by the look in your eyes.
16h-18h sur Europe 2. Souvent imité, jamais égalé. Arthur. Il n'y a qu'un seul roi de la radio. Arthur, the King of Radio. Si on vous emmerde, vous le dites. Hein. Comment? Qui venait de parler Voilà. Qui a dit Arthur the King? Hein? Qui a dit? C'est une femme. Jean-Guy a besoin de parler. C'est vrai, parce que tu as besoin de parler. Oui, Jean-Guy. pardon, Oui, il a été frustré. Alors oui, mais tu parles, tu bavasses, tu dis rien. Non, je Il disais. n'y a pas de tu te tais. Pardon. Et tu écoutes. Oui. Ah bon. Bon, dans un instant, nous allons partir au cinéma où Arnaud se trouve. Arnaud est en train de regarder Star Wars et nous lançons un top chrono. Combien de temps, record à battre, peut-on tourner autour d'une salle en criant Avant de se faire gauler. avant de se faire gauler par la sécurité? Et après, vous, auditeurs, vous devrez battre le record d'Arnaud avec, en point de mire, j'ai envie de dire, la grande finale du tour de cinéma qui fait Bien sûr. Enfin, vous avez déjà vu les affiches un peu partout en France de toute manière. D'autre part, je vous rappelle l'adresse de la cabine que nous allons faire sonner à Lille dans un instant et on va vous offrir un iPod Shuffle avec des places pour aller voir les poupées russes. Exactement, c'est sur la Grande Place de Lille, au numéro C'est un film 16, Ouais, c'est un film avec Romain Duris. à côté de la Voix Pardon. du Nord, de Cédric Clapiche. De Cédric le Clapiche. film. Deux personnes qui me kiffent. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir d'avoir deux personnes qui me kiffent, qui sont sponsors d'un jeu dans l'émission. Exactement. Cédric Clapiche Cédric Clapiche, la dernière fois que je l'ai vu, je crois qu'on est allé se battre. Pourquoi? Ah, mais t'as pas raconté hier. Bah Qu'est-ce qui oui. s'est passé Ah bah anecdote. Ah bah anecdote. Tu sais, Musique d'anecdote. Musique d'anecdote, oui. quand on faisait Nice People, Ouais. il y a eu une rumeur comme quoi l'émission allait s'appeler l'auberge espagnole. Ah, comme son film. Voilà. Alors il a Ouais. dit oui, mon œuvre. Il a parlé Ah bon, il parle a comme fait ça. comme ça. Putain, il est bizarre. Et un jour, je suis au Festival de Cannes pour rien foutre. Ouais. Comme Et tout le il monde. vient Hein. me voir, il m'agresse, genre ouais, je t'interdis d'appeler ton émission, alors que ça faisait déjà une semaine qu'elle existait sous le nom de Nice People. Qu'est-ce que tu lui as J'ai dit, répondu? mais de quoi tu me parles? Donc bon, Il t'a tutoyé? il devait, je pense que son corps n'était pas lui-même ce Ah. soir-là. D'accord. Et alors Romain Duris qui joue dans ce film, moi je trouve c'est un super bon comédien. Ouais. Alors Romain Duris, il a fait une interview il y a pas longtemps dans le journal où il dit moi j'en ai marre de faire des émissions de merde pour vendre mes films. J'en ai ras-le-bol d'aller dans des émissions de merde comme les enfants de la télé. Ah, très bien, mais il a tout compris, Romain. Et alors le problème c'est que je comprends qu'il en a marre de faire mes émissions. Ben, d'ailleurs, il va mais- plus les faire. Mais en même temps. il les a jamais faites. Ah! Alors moi je lis le journal. Alors je Ah l'appelle ouais. tout de suite à mon bureau, je dis qui a mis une perruque et je dis, il dit le mec il dit je déteste faire des émissions comme les émissions d'Arthur, c'est de la merde, j'irai plus là-bas. Et je dis mais on t'a jamais invité. Et il m'arrive des trucs qu'à moi. Et une autre fois Tu l'avais pas eu pour Arsène Lupin? non jamais. Ah, très bien. Il joue Arsène Lupin. Putain, je comprends rien. Moi. Je suis un peu largué au niveau des. Et donc Marc Mercadier, elle est toujours au top ou pas? Et donc les types sont pas méchants, c'est juste que de temps en temps, leur corps n'est pas en phase avec leur esprit. Bon. Bah, écoute, Il m'arrive tout le temps. monde est vaste, Mais hein, il y a une de la fois, place alors, pour tout le monde. Une autre fois, hein, alors c'est une ce que je veux fois, dire. tu que je te raconte avec Samy Nasseri, tu te souviens Manu, on faisait notre émission à Cannes au Martinez. Ah oui, Et, j'avais été vous voir. Ouais, moi, Samy j'ai- Nasseri, j'ai avec des qui trous de d'ailleurs, mémoire à Cannes, moi. avec qui je suis réconcilié depuis hein. Il vient me voir, il venait de faire les enfants de la télé. Il vient me voir et il m'engueule devant mais 100 personnes. Ouais, t'as coupé tout ce que j'ai dit au montage, t'es qu'un enculé. Enfin, il m'insulte pendant 2 minutes. Et à la fin des 2 minutes, je dis mais truc que je comprends pas. Elle est pas diffusée encore l'émission, elle la passe dans 15 jours. Ouais. Comment t'as pu voir qu'on avait coupé les trucs au montage? Et le mec là s'aperçoit que C'était pas la tienne. qu'il s'était trompé d'animateur. Et t'as confondu avec qui? Mais je peux dire que En Samy même temps, à Nasseri, Cannes, je peux te dire que Samy Nasseri, quand il s'énerve, t'as intérêt de dire oui monsieur, oui tu as raison. Ah bah oui. Tu as raison, y a Ouais. pas de problème. Ça lui coûtait une fortune en taxi. Alors que ces Cédric conneries. Clapiche. Alors, Bah, ça fait rien, on vous en offre tout cas, deux places de allez voir ciné les pour poupées son russes. film. Hein. Les Oui, poupées il en russes. reste pas C'est moins pas que parce que voilà, le mec c'est n'est pas drôle qu'il ne fait pas des bons films. On va faire sonner la On vient de me cabine dire à que c'est un Lille. film Europe 2, quel bon film. Mais l'auberge espagnole, Moi c'était j'avais aimé formidable. l'auberge Ah oui, c'était espagnole en très, très plus. bien. J'aimais bien tout. Jusqu'à ce que je le rencontre. Mais on a le droit de ne pas aimer des choses et des gens, et ce n'est pas très grave, car on ne peut pas faire l'unanimité dans ce Voilà. pays. Regarde par exemple au hasard Jean-Pierre Raffarin. Bon. Mais toi, tu es notre philosophe de Tu sais l'émission. quoi, toi tu vis au pays des bisounours. On a retrouvé Il y a Arnaud dans la Bernard-Henri Ouais, oui, Mais je peux dire que il y j'ai a remis des Manu trucs Lévy. au bisounours. Il y a Bernard-Henri Lévy et Manu-Henri Lévy. Nous, on a Manu Henry. Arnaud est au cinéma. Baisse un peu le micro, Jean-Guy, parce que quand tu l'as devant la bouche, ça te donne envie de parler. Oui, mais j'ai envie. Tu sais où tu vas le mettre le micro? Ah, bah, Arnaud. autant que ça. Attends, Arnaud? Oui, ça va?
T'es devant Star Trek Star Wars Je suis en Star Wars, ouais. Star Trek, c'était il y a quelques années, Arthur. D'accord. Alors. Ne vanne pas le roi, Oh s'il te plaît. putain, mais toi tu veux la mort. Arnaud, Oui. tu vas te lever. Oui. Et tu vas crier « Je suis ton père !» Et on va voir combien de tours tu peux faire autour de la salle avant que tu te fasses gauler. Je pense qu'on en a plus. Tu es prêt? Tu veux crier non-stop, je suis ton père. Il n'a peur de rien. Je suis ton père! Je suis ton père! Je suis ton père! Je suis ton père! Combien de tours? Je suis ton père! Combien de tours? Je suis ton père! Je crois qu'il nous entend pas, il parle dans le... Ah, ça me fait mal au ventre. Combien de tours? Combien de tours, Arnaud? Ah, déjà! Allez, on repart. Allez, on fait le jeu! Je suis ton père! Je suis Les ton gens doivent père! être hallucinés. Allez, on continue, on court. Il n'y a pas un mec qui va se lever, non? Il n'y a personne qui fait pour l'instant. Pas de souffle, Arnaud. Allez, je fais son truc. Eh, on a chronométré. Bonjour à tous et bienvenue sur Star Wars. Je vous invite à tous d'aller rejoindre la salle numéro 2 où se joue un nouveau film avec Aldo Machon. Le film s'appelle Travaux, ils sont tous seuls dans la salle. Mais qu'est-ce que tu fais, Merci d'aller Arnaud? rejoindre, s'il vous plaît. Arnaud? Arnaud, Oui. Mais on t'a demandé on de t'a crier. demandé de tourner, on t'a pas demandé de faire un discours Ouais, mais là, cinématographique. je me sens posé un peu, Arthur. Mais non, mais Arnaud, maintenant retourne à ta place comme si... Les gens, ils sont morts. Les gens, ils bougent même pas. t'es sûr que t'es dans un cinéma? La lumière va se faire, il va voir que des vieux dans la salle, tu sais. Tétanisé. Arnaud, il est grand, hein, quand même. Il est grande taille. Ça va, Arnaud? Reprends ton souffle, assieds-toi. Ok. Ok. Et personne ne bouge? Personne. Personne ne t'a dit, va t'asseoir. Personne n'a rien dit. toi. Ils t'ont regardé tourner autour de la T'es sûr que salle. t'es pas chez toi en train de regarder un vieux DVD, dis-moi? Non, mais à mon avis, vu que le film, ils ont dû le voir au moins 3 fois, ils te connaissent par cœur, donc ils s'en foutent. Ah bon? Alors tu sais quoi? Il n'y a qu'une seule solution. Il faut sortir l'arme fatale. Fais péter popcorn. Ah, voilà, je n'ai pas sur moi. Tu parles pas? Il est où, Jérémy? Il est de l'autre côté de la salle. Alors tu le retrouves. Ouais. Tu mets popcorn, mais vous restez assis avec popcorn à fond sur le fauteuil. Mais ils l'ont pas. Ok, d'accord. Si, ils l'ont. Je vais aller chercher. T'as pas de souffle, Arnaud, hein? Faut arrêter la cigarette, hein? Ah, je fume pas, Arthur. Tu sais que normalement tu devais faire des tours de salle non-stop. Je fume pas, mais je suis un peu gros, ouais. C'est bon? Non, pas encore. Bon, Mais on te attends, rappelle. Fais-toi discret, on vous rappelle. Le temps Elle que est vous grande, installiez ta le matos. Fais-toi discret, lui. Bon, Franck, bonjour, tu as 27 ans, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur-livreur. Tu es? Chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Où ça? J'ai de l'écho quand je parle. Ouais, c'est Ouais, normal, comment ça va ce soir? C'est ton Non, cerveau, je Franck, c'est ton cerveau. Ouais, Tu es chauffeur-livreur, où ça? Sur Strasbourg. Sur Strasbourg. Tu J'aurais m'appelles bien aimé pourquoi? faire- J'aurais bien aimé faire l'after, moi, Nice People. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu nous appelais pour ça, on te remercie en tout cas. Bah, tu sais, c'est... Alors, tu m'appelles pourquoi? Parce que j'aimerais faire une déclaration de D'impôt. fiançailles à ma chérie. C'est quoi une demande? Une demande de fiançailles. C'est-à-dire J'ai- que ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Et Ouais. ce week-end, on a emménagé dans un appartement un peu plus grand. Ouais. Avec jardin, très tralala. Et donc... Avec quoi Avec un jardin Et le tralala. Tralala. Et le tralala. Tralala. Voilà, c'est tralala. deux clowns. Et du tralala. Il y a un clown Et- dans la maison. Franck, dépêche-toi! C'est un peu Ouais. chiant le nuit, mais bon, c'est sympa. Tu vois bien que Manu l'empêche de parler, hein, je veux pas balancer, mais... Mais ouais, Manu, hein, toujours empêché de parler, quoi. Allez, Franck. Ah. Elle Donc, s'appelle comment j'aimerais- ta meuf? Elle s'appelle Sandra, elle va avoir 21 ans. Ok. Et en fait, j'aimerais passer à la vitesse supérieure avec elle. Ah ouais, Ah. t'as raison. Faire T'as l'amour. raison. L'amour. T'as envie de coucher avec elle? Ça, Ouais, c'est déjà fait depuis longtemps, ça, quoi. ça fait longtemps, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ouais, on a Alors, pas attendu. ça veut rien dire. On a pas attendu. Bon, Ah. alors, tu veux lui faire quoi? Tu veux lui dire, veux-tu m'épouser? Parce que. Non, non, Mais pourquoi Ah, pas, d'abord- et pourquoi pas le Commence par les mariage? fiançailles. Mais pourquoi pas aller directement au mariage? parce qu'on en a déjà parlé, et puis elle se sent encore trop jeune pour le mariage. Mais t'as raison, va. Tu sais, le plus T'as tard raison, possible. faut Franck. d'abord se fiancer. Exactement. D'abord se fiancer, tu vois. Au pire, dans ça les t'a règles coûté de une l'art. bague. Bon, Franck, Oui, Arthur. tu sais dis-moi comment tout, tu hein. veux la demander en fiançailles? Ben, on m'a fait préparer un petit poème. Qui a eu cette idée stupide? De préparer un petit poème? Je veux pas Bah, avancer, je crois que c'est Jade. Pof. Ah non, non, jamais de la vie. Elle s'appelle comment? Sandra. Allez, on l'appelle. Bonne chance, Franck. Arthur, juste avant, Oui. s'il te plaît. Oui. Ouais. Arthur, Ouais, Arthur, ouais, ouais. Arthur, accroche pas, Arthur, Arthur. Qu'est-ce qu'il y a? Manu, elle sait que je vous écoute tous les jours. Ah, donc d'accord. le moindre prout, le moindre truc, c'est grillé. Ah d'accord. Allô? Ouais. Ouais, Titite? Oui. Ouais, c'est moi. Je te dérange pas? Non. Écoute, je t'appelle là parce que je me suis arrêté entre deux clients parce que j'ai un gros truc à te dire.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Faudrait juste que tu t'assoies. Je suis déjà assise. Ah, super. Bon, écoute, on a déjà parlé vaguement de certaines choses. Et en fait, c'est pas trop mon style, mais je t'ai écrit un petit poème. Oh là. Ouais. Donc, je vais te le lire. Ouais. Et tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Alors, le poème, c'est tout bête, c'est Cher Titita. La courbe de ton visage a fait le tour de mon cœur. Une auréole d'ivresse, de prière et de bonheur. Une âme si belle qu'elle en ôte tous les malheurs. Tu es celle qui fait aimer pour des heures. Chaque seconde j'y pense, jusque dans mes entrailles, de vivre à tes côtés dans ce nouveau nid d'amour. Que cette force nous unisse pour toujours. Voilà ma demande à genoux, celle, ma chérie, des fiançailles. Et comme disait Tiziano Ferro, voilà notre petite musique sur laquelle on s'est rencontrés, on s'est embrassés la toute première fois. T'as fait ça comment? Pardon? T'as fait ça comment? J'ai fait ça comment quand? Bah, t'as écrit ça comment et la chanson? C'est un tour de magie et parce qu'en fait, tu vois, c'est vrai que honnêtement du fond du cœur, c'est vrai que j'ai pas toujours été parfait. J'ai pas toujours été à l'attente de ce que tu espérais. Et aujourd'hui, tu vois, on a déménagé ce week-end, on a pris un nouvel élan et je pense que honnêtement, il faut passer à la vitesse supérieure. Et je sais que pour le mariage, tu penses que tu es encore trop jeune et j'en suis conscient. Même moi, j'ai déjà 27 ans, toi tu n'as que 21 ans, mais tu vois, ce week-end avec le mariage de ton frère, ça m'a fait réfléchir et apprendre de certaines choses. Et c'est pour ça que j'aimerais franchement du fond du cœur que déjà au moins, s'il te plaît, on se fiancie, s'il te plaît, quoi. Juste au moins ça, quoi. Juste ça, quoi. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est tu verras. Tu verras. Oui. Voilà, quoi. Et puis, franchement. Ça, c'est faire, ça. C'est encore SFR qui fait des trucs par derrière, quoi. Ça, c'est SFR qui font des bruits, d'accord. Ah, c'est le portable. C'est beau l'amour, hein. C'est beau, mais bon. Sandra, c'est trop super beau l'amour. Ouais, hein. moi, tu m'as fait pleurer limite. Faut dire s'ils sont embrassés sur la musique de merde, là. C'est Arthur. Arthur, de quoi? Des boîtes? Voilà, Arthur Oui. des boîtes, c'est mon nom de famille. Arthur des boîtes. C'est mon nom, Arthur des boîtes. Arthur des Écoute boîtes, Sandra, c'est je vais te dire un truc. Oui. Avoir les larmes aux yeux avec un poème aussi pourri. Et une fois Vraiment être très amoureuse. C'est pas vrai, c'était pas Je pour- t'aime dans mes entrailles. Il n'y a pas une rime, c'est le poème sans rime. Je t'aime pour toujours, que dans mon entraille, je pense à toi, que j'ai Et en mal plus- au cœur et tu as bu, tu as vu mon cul. Et elle lui a dit, mais comment t'as fait? C'est En écrit plus. avec le cœur, c'est pour ça que. Ah ouais, mais ça- il aurait mieux fait l'écrire avec la main. Comment t'as fait? Bah bien sûr. Alors vous, c'est sur cette chanson que vous êtes C'est rencontrés. une blague ou? Mais oui, t'es en non, direct c'est à la bien radio. Arthur et les pirates. Mais C'est non, Arthur. c'est pas une blague, il veut vraiment te demander en fiançailles. C'est-à-dire que le mec est inconscient. Mais, Sandra, tu veux le T'es à la public? radio. Écoute. Alors, C'est en direct du Stade de France. c'est vrai ou pas? On est dans le Stade de France ou pas? Ça te fait plaisir Sandra? Il t'a demandé en fiançailles. C'est clair, ouais. Je lui ai dit pourquoi tu veux pas l'épouser tout de suite. Il me dit faut pas déconner ou quoi? Non, je suis trop jeune. Mais bien sûr. non, c'est pas ça qu'il a dit comme excuse. Nous, il nous a dit parce qu'elle est pas jolie au top. Je peux peut-être Non. trouver mieux. C'est pas vrai, super canon, quoi. Et en tout cas, on est content parce qu'il nous a dit maintenant qu'on sera fiancés, elle pourra me faire tout ce que je veux. Et il nous a dit un truc sexuellement. Ah, peut-être pour le cadeau. Ah, Si elle arrive à deviner, il nous a dit, il y a une position incroyable qu'elle adore faire. C'est à levrette. Ah bon, d'accord. Ok. Sandra, félicitations. Hein. Et tu as les Reste cheveux longs. léger, s'il te plaît. Tu as les cheveux longs, Sandra? Oui. Ah, j'adore les filles qui ont les cheveux longs. Elle a un piercing à l'arcade. Elle a quoi? Elle a un piercing à l'arcade comme moi, quoi. C'est génial. Ça, c'est des piercings, vous pouvez vous accrocher. Elle a un piercing à l'arcade sourcilière. Ouais. Écoute-moi bien, moi je fais partie d'une génération où quand on voyait quelqu'un avec un tatouage ou un piercing, on changeait de trottoir. Maintenant, tout le monde a des tatouages. Je te dis peut-être qu'on change de trottoir quand on la voit. Faut Hein. te détendre, hein, maintenant. Et C'est une gothique? Pardon? C'est une gothique peut-être? Non, pas du tout, c'est pas une gothique, hein. C'est une catholique. Vous allez vous éclater tous les deux. Putain, vous faites plein de bonheur. Allez. Et surtout, ne venez jamais. Sans déconner, il y a des meufs entre les piercings, les trucs, les clous, les trucs, les. En tout cas, ça me fait plaisir, Arthur, parce que t'es un peu témoin de ma demande aujourd'hui. Non, ne me mêle pas dans tes trucs, dans tes conneries, je ne suis pour rien.
Dans quelques années, tu m'en voudras d'avoir été témoin. Sandra et Franck, aimez-vous les uns les autres. Franck qui est le roi de la radio. Arthur, parce que les autres, c'est vraiment de la merde. Non. Même si c'est vrai, t'as pas le droit de le dire. Oh, il y en a 2-3 quand même. Bon, je vous embrasse et plein de bonheur. Oh, Jade doit t'aider, ouais. qu'elle a la larme à l'œil. J'aime ça, Bon, on va écouter une chanson et à la fin de cette chanson, nous ferons sonner la cabine téléphonique qui se trouve sur la Grande Place. Oui. À Lille, au numéro 16, à côté du journal La Voix du Nord. Exactement. La première ou le premier qui décroche et qui crie Arthur, c'est le roi de la radio. Une banalité comme. Oui, un comme truc. toutes. Bon. Vous gagnez un iPod Shuffle, plus 2 places de ciné pour les poupées russes, le film de Cédric Clapiche. Allez, on met un peu de musique, Jean-Guy? Non, le sujet, c'est vous qu'aujourd'hui, nous fêtons le 125e anniversaire de la cabine téléphonique. C'est la première cabine était dans le Connecticut aux États-Unis. Absolument. Et où exactement? On a couché ensemble cette nuit avec un À Nico. New Haven. À New Haven. C'était bon. On va écouter de la musique. Ah oui. Vous voulez écouter Stardust ou une petite nouveauté? Qu'est-ce que vous avez en nouveauté? Gorillaz en duo avec De La Soul. Sinon, vous saviez qu'un castor moyen pouvait couper environ 200 arbres par an? C'est pas possible. Eh oui. 200. Tout à fait. Et les bébés naissent sans rotule. Ouais. Au XVIe siècle, le yo-yo était utilisé comme des armes par les guerriers philippins. Ouais. Sherlock Holmes n'a jamais dit élémentaire, mon cher Watson. On va écouter Gorillaz. Alors c'est mieux. qu'il a dit. D'accord. Ah, ça en fait rire quelques-uns en tous les cas. Mais non, c'est le début du disque. Les iguanes ont 2 pénis. Ça laisse rêveur. Ça leur sert à quoi? Coquine. Et les femmes iguanes, elles ont de... Je ne sais pas. Ah voilà, c'est ça. C'est la qu'il femme faut se poulpe qui doit demander. être contente. Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all, live on your stride. It is taking voting down. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land. Is everybody in? Laughing gas, these hazmats, fast cats, lining them up like ass cracks. Ladies, ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear repping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink, so don't stop, get it, until you chat it, hit it. Watch the way I navigate. Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all, live on your stride. It is taking voting down. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land. Is everybody in? Don't stop, get it, deep high your captain's in it, steady, watch me navigate. Don't stop, get it, deep high your captain's in it, steady, watch me navigate. Arthur et les pirates. La première émission.
qui fait l'amour à votre poste de radio. Voilà, ça a eu un petit peu de temps à démarrer. Et on ne vous en veut pas. Merci d'être avec nous sur Europe 2. Merci au public. Nous allons faire sonner la cabine téléphonique qui se trouve à Lille sur la Grand Place au numéro 16 à côté de la Voie du Nord. J'espère qu'il y a au moins un auditeur qui va décrocher. Ah bah on a Ludivine sinon. Hein. Ah bah Ludivine, Ah ouais, elle rentre pas dans la cabine. Tu vas voir qu'elle va décrocher. Si vous la voyez, Allô, vous avez un fusil. Oui. C'est qui? Arthur Non, c'est pas Ludivine. C'est pas- Non, c'est Patricia. Ah. Et alors tu dois crier quoi? Alors, qu'est-ce qu'on doit crier? Ah, parce que t'es pas venue toute seule. Ah, il y a du monde devant la cabine. Ouais, il y a du monde, on est au soleil et tout, on est sur la plage À Lille de Lille. Bon, C'est eh ben, super. alors écoute-moi bien. Patricia. Oui. Au soleil à Lille, où est la blague? Non, mais attends, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a du soleil, les filles? Ils sont tous bourrés en plus. Nous aussi, on a Ouais, un il peu. fait super beau et tout, super chaud. Il y a des Oui, garçons aussi, hein. Bon, et ben la Oh, première. toi, tu te cherches, toi, la d'ailleurs. première qui a décroché repart. Oui. Oh, et tais-toi, hein. S'il te plaît. Tais-toi. hein. Tais-toi donc. C'est le roi, il fait ce qu'il veut. Merci ma petite chatte. Tu t'appelles comment? Patricia. Oh génial, t'es belle comme tout. Quel âge as-tu? Moi-même. Hein? Quel Attends, âge- j'entends pas, Arthur. Quel âge as-tu? Quel âge j'ai? 26 ans. Très bien, 23 ans. Non. 24. très bien. On va pas tous. Eh, tous les Lillois, donnez-nous notre âge. Eh, ça fait plaisir, ça marche à Lille. Voilà, Ouais, j'adore les mais gens du Nord. Vous c'est savez que je cool. vous kiffe. Hein. Bon, Je peux faire une petite dédicace vite fait à la carrosserie des web parce qu'ils nous écoutent, ils sont super géniaux. Elle est trop géniale, cette carrosserie. Ok. Ouais, elle est En trop plus, géniale. aujourd'hui, si tu vous y viens de allez, gagner, c'est gratuit. Tu viens de gagner un iPod Shuffle et 2 places pour aller voir les Les poupées poupées russes. russes. Super, merci Arthur. Et qu'est-ce que tu feras le 19 novembre? Elle va se faire lyncher, hein. Il y a Farid aussi qui dit bonjour. Très bien, on embrasse tout le monde. Eh, le 19 novembre, on se voit à Lille. Hein. Ah ouais, ok Arthur, ouais. Au Splendide. Ok. C'est bien la salle de Splendide à Lille. Le Splendide, ouais, c'est bien comme ça là. Les C'est quoi filles. le der- Ouais, le- le der- t'inquiète le der- pas, mais de toute façon on sera là, donc il y a pas de souci. Le dernier qui est passé au Splendide, c'est qui? C'est quoi? Le dernier qui est Le dernier passé, spectacle. c'est pas Gad Elmaleh? Ah bah Ah, non, pas ça mal. Voilà, ok, Ça tu vois va. ta vanne là, je Tu t'emmerde, vois Manu. Mais quoi? J'ai tenté, hein. Et Patricia. Arthur, tu nous manques à la télé, hein. Je reviens bientôt, ma petite Ah. chatte. Enfin, j'ai rien vu encore. Cabine. Patricia, Oui. je t'embrasse très fort. Moi aussi Arthur, Et on j'embrasse t'embrasse. toutes mes copines Ouais. en in de Lille. Les copines de Lille, elles sont là. Ah bon? Qu'est-ce qu'on cartonne à Lille. Arthur. Tout ça, Ouais, allez, enlevez vos soutiens-gorge et courez en criant mon nom. On est en maillot de bain Arthur. Bien Eh ben, sûr. enlevez-les aussi. J'adore les gens de Schnorr. Bon, allez, au revoir, Stibulout. Ouais, salut Arthur. Et toutes mes copines de Lille, je les salue là, les Caroline, les Jacqueline, Ingrid, Minganing, Toutanin. On se retrouve après les pubs. Toi aussi, rejoins les pirates à l'antenne. Arthur et les pirates. 0897 89 5000. Alors, pour la majeure partie de la France, vous venez d'entendre une chanson. Pour d'autres, des pubs. Et alors, si vous avez eu des pubs, vous avez bien de la chance. Alors, je voudrais expliquer que je ne suis en rien responsable de la programmation musicale. Qu'est-ce que c'est que cette... Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est... Non, on va pas. Le on va- groupe on va s'appelle dire. Les Squatteurs. J'ai rarement entendu un truc aussi naze. Écoutons. T'es très sympathique. On se fout de la gueule du monde. Tu crois que la Belgique, Écoute les paroles. c'est une marque de frites. Wow, 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 wow. Tu es blonde, tu es belle. Second degré. Ah, mais comment tu veux mettre un YouTube derrière ça? Ah, écoute ça. Tu sens pas des aisselles. Tu es blonde. Comment tu veux qu'on fasse croire aux gens qu'après il y a un vrai pouvoir de la musique? Non mais sans déconner, qui a décidé dans cette radio de passer cette merde? Ah bah il y Je a suis désolé, il y a un moment, Cela ça va dit, quoi. Quand c'est ça peut-être passe dans le mon fils- émission, je suis responsable. Peut-être qu'ils sont sympathiques. Mais comment ça, ils sont sympathiques? Moi j'ai ramé, ils ont pas voulu passer Sinclair. Et ils passent, tu es bon, tu es bien, tu es belle, tu sens pas des aisselles. Il a peut-être de la famille. Alors je veux bien moi le premier et le deuxième degré, mais qu'on arrête quoi. Et ça se trouve ça va marcher. Eh oui, mais je leur souhaite. Non mais attends franchement, vas-y regarde, tu es dans ton hostile et t'as perdu ton string. Puis un gros son, hein. Putain, c'est. Je pense que c'est de la bonne grosse mono. Moi je dis, quitte à être bien, on met la musique de Titanic, on sera raccord. Bon allez, enlève-moi cette daube.
Je suis pas responsable des disques qui passent quand je dis pas moi qu'est-ce qu'on écoute. Voilà, sachez que quand Arthur ne dit pas qu'est-ce qu'on écoute, le disque qui a été programmé, c'est pas nous. Voilà. Obligé. Alors maintenant on dénonce, je suis désolé. On dénonce. Tu es blonde, tu es belle, tu sens pas sous les aisselles. Excuse-moi, après on lit des interviews dans la presse. Oui, le marché du disque français va mal. Mais c'est normal. Ça va mal. Le gars, ok. Tiens, remets le disque en entier. Voilà, puisque le directeur de la musique il aime ça, ben il va en bouffer. Mais il y a un moment ça va quoi. Ça me fait même pas rire les paroles. Depuis toute petite, Tu crois que la Belgique écoute les paroles? t'es très sympathique. Tu crois que la Belgique, c'est une marque de frites. Wow, 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 wow. Ça me fait de la peine. Tu es blonde, tu es belle, tu sais faire la vaisselle. Tu es blonde, tu es belle. Il y a des fois, je me dis, il y a un mec, il bosse pour les autres. Non, tu sais quoi? Moi, je vais vous dire un truc. Qui dans la maison disque a dit tiens, banco, j'y crois. Bah attends, pour eux, ils sont très contents, hein. Et en plus, on vient d'en faire de la pub, tu me diras. Bah attends, oui, carrément. mais tant mieux, attends. Oh, je te jure. Et moi, j'ai été convoqué par la direction parce que j'ai fait venir Tikali Katam. Hein? Ah mais Pied de Cheval, il est complètement bourré. Tikali Katam, ohé. C'est vrai qu'on nous a reproché d'avoir fait venir la compagnie créole. Y a pas de raison. Non mais attends, en même temps c'est vrai, c'est pas derrière pire mon loup, je fais ce qui m'appelait. Au moins il y a de la fête. David, tu es blonde, tu es belle, tu sens pas sous les aisselles. Ah bah écoute-moi bien. Il y a un auditeur qui me dit c'est pas parce que ta femme est blonde qu'il faut jeter la chanson. Ah, tu vois. Eh ben, moi je dis référendum. Parce que les gens ne savent pas que c'est une fausse blonde. Et là on lance une grosse rumeur. On va voir. Ok, apparemment ça ne te fait pas rire, la rumeur de la blonde. Ça va le faire rire, non seulement c'est une vraie blonde, et grâce à elle, je suis le seul fudge au monde avec une vraie blonde. Tiens, quand on parle de fausse blonde, voilà la bossule Rungis pour le flash d'info dans un instant. Tiens, bah pour l'accueillir, mets la belle musique là. Tu es blonde, tu es belle, vas-y. Écoute ça. Ah, je peux faire 2 heures là-dessus tellement ça m'agace. Voilà, l'avantage c'est qu'après tout ce que je dis est assez drôle finalement. Ah non, quand même pas. Je propose un référendum. Voulez-vous qu'on passe désormais cette chanson dans l'émission? Arthur au 7-20-22, vous dites oui ou non. Voilà. Et je me plierai à la volonté du peuple. Ça, c'est un roi démocratique. Ah oui, mais le roi n'est pas démocratique, c'est le principe du roi. Ah bah oui, mais enfin en même temps... Non, mais on n'a pas il faudrait qu'on leur parle à ce groupe. Qu'on leur parle. Je suis sûr que c'est un gag, tu vois, je veux dire, c'est pas possible que ça. Non mais eux, moi je trouve ça génial qu'ils arrivent à passer sur... Christelle, vous qui avez couché avec le groupe en entier, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah, apparemment, vous êtes journaliste avant d'être femme, ok, pas de. Faut mettre you tout derrière vite pour contrebalancer. Bon, les infos juste après. Arthur et les pirates, numéro 1 sur Europe 2. Elle vient de m'avouer que quand elle descendit le couloir, elle pensait que c'était une de nos parodies. Aussi les informations présentées par Christelle Bossuragi. C'est énorme. Les gens, ils pensent que la chanson, c'est un sketch. Régalez-nous de vos informations, faites-nous rire. Qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Mais elle est morte de rire parce qu'elle vient de nous demander à l'instant, c'est une parodie ou c'est une vraie chanson? Ah mais tu croyais que c'était une parodie? Tu croyais que c'était un sketch de l'émission? Non, je pensais au début que c'était une parodie, j'ai augmenté, puis quand j'ai vu que ça continuait, on n'avait pas les moyens de faire 3 minutes de parodie. Voilà. Ça va sinon, toi? Ça va très bien, j'ai du mal à reprendre. Allez, vas-y. Bonsoir, 100 jours pour convaincre. Ce n'est pas une nouvelle émission de télé, mais l'objectif de Dominique de Villepin. Le nouveau Premier ministre a déclaré ce matin devant les sénateurs qu'il se donne jusqu'au mois de septembre pour rendre la confiance aux Français. Dominique de Villepin interviendra ce soir sur TF1. Il présentera les grands axes de son action à venir. Et demain, Nicolas Sarkozy, futur numéro 2 du gouvernement, pourrait à son tour être l'invité du JT de Patrick Poivre d'Arvor. Le nouveau gouvernement devrait être connu d'ici à vendredi. Parmi les ministres qui seraient sur le départ, les noms de Michel Barnier, François Fillon et Dominique Perben circulent. Juste une chose, moi je ne me fais jamais de politique. J'essaie de comprendre et vous êtes tellement intelligente et belle. Oui, parlez-nous et déshabillez-vous. Le ministre, il est arrivé hier. Et déjà, il a un plan? En une nuit, il a déjà tout préparé? Mais non, mais il va faire comme bonne question. Comment ça se passe quand t'arrives? Il déménage en un jour et il fait un plan en un jour. Tu deviens Premier ministre à 11h du matin, le lendemain, ça y est, j'ai la solution. En même temps, il a pensé un petit peu avant. Oui, mais attendez, en même temps, si le mec arrive et il dit bon, écoutez, pendant 2 mois, je vais chercher un peu ce qu'on va faire, mais d'ici là, on va un peu tâtonner dans la merde.
c'est pas crédible. Non, mais il y a un juste milieu entre les deux. C'est comme les ministres qui s'en vont. Un mois. Et qui fait l'intérim et le bordel et tout. Je pose des questions, je soulève des lièvres. Mais les ministres, ils ont ce qu'on appelle des conseillers, hein, je crois, Christelle, si vous ne... Absolument. D'accord, ils ne font pas eux-mêmes leur café, je veux dire. Enfin, tu t'arrives comme ça, à 11h, on dit t'es Premier ministre de la France, tu t'enfermes dans ton bureau, tu dis ok. Mais c'est bien. Ok, on se retrousse les manches, on sauve la France pour demain. Mais enfin, il n'était pas boulanger avant. Respect à tous les boulangers. Ah oui, mais là, tu viens d'insulter les boulangers. Non, mais il était ministre de l'Intérieur, c'est pas du tout le même métier. Oui, bah c'est ministre quand même. Hein. Premier ou pas. La discussion de comptoir. Mais bien sûr, c'est scandaleux ce qu'elle est en train de dire. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. La France est aujourd'hui pourrie. Non, ce qu'il faut, c'est réagir. Oh là, on a une info majeure, pardonne-moi. Non, mais c'est complètement scandaleux. Là, bossu, on a Jérémy. Qu'est-ce qui se passe avec Arnaud dans le cinéma? Avec Arnaud, il se passe plus rien. Et il s'est fait embarquer. Embarqué? Il a fait son truc et personne n'a réagi. Mais un quart d'heure après, il y a 3 flics qui ont débarqué dans la salle avec une nana du cinéma. La nana, elle leur a montré qui c'était et ils l'ont embarqué. Et voilà. Bon, bah voilà. Bon, toi, t'as gardé le magnéto? Ouais, mais là, il y a un vigile qui est juste à côté de moi. Et Raison de plus, Jérémy. On te rappelle juste après le flash. Info majeure, Arnaud est encore au poste. Oh, mais c'est complètement scandaleux, ça aussi, bien sûr. Peut-être que Christelle peut continuer son flash. Non, mais c'est scandaleux d'avoir interrompu le flash. Je veux dire, à ce moment-là, on part dans n'importe quoi. Bien sûr, Christelle, régalez-nous. Et 3 jours après la France, les électeurs du Pays-Bas se prononcent à leur tour sur la Constitution européenne. Sauf surprise, le non devrait l'emporter, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la suite de la ratification du traité. Par exemple, au Luxembourg, où le non est en train de progresser dans les sondages. Le scrutin est prévu le 10 juillet. La France a été la première à repousser le traité constitutionnel. Avons-nous 9 pays l'avaient ratifié. Scandaleux. Grève à la SNCF à partir de ce soir, 20h, 60% des TGV sur les rails. Pour les corails, 25 à 50% du trafic, 35% en moyenne pour les TER. Une grève jusqu'à vendredi matin pour l'emploi et la défense du service public. Retrouvez les prévisions de trafic dans les liens de la rédac sur europe2.fr. Scandaleux, europe2.fr. Tennis et Roland Garros, suite des quarts de finale, messieurs. L'Argentin Mariano Puerta a dû batailler 5-7 pour venir à bout de son compatriote Guillermo Cañas. Le dernier quart se joue en ce moment entre l'Espagnol Tommy Robredo et le Russe Nikolai David. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Russe? Le sus. J'ai cherché. Hein c'est le Robredo. Nikolai David. Ah non, mais t'as vu le lapsus? C'est un vrai lapsus. En parlant d'un joueur dont elle est fan et dont elle a les posters dans son bureau, elle dit le sus. Mais ça va pas bien ou quoi? Non, là, je sais pas ce qui m'a pris. Vous avez un problème en ce moment? Excuses. Mais non, mais attendez, ça nous fait plaisir. Ça arrive à tout le monde. Vous aimez le Robredo? Ah bah ça arrive à tout le monde, hein, Jade. Hein? Alors, je reprends donc. Ah mais reprenez, dernier quart de finale en ce moment entre l'Espagnol Tommy Robredo et le Russe Nikolai Davydenko. Robredo mène un 7-0. Le bac. Je regarde plus pareil maintenant. Je regarde ta bouche. Le bac, c'est dans 8 jours. Cette année, la Benjamin des candidates n'a que 13 ans. Eleni est parisienne. Elle est inscrite en série scientifique et selon sa maman, elle connaissait l'alphabet à 1 an, savait lire à 3 et a fait la dictée de pivot sans aucune faute dès 5 ans. Quelle horreur. Mais elle est très moche. Aujourd'hui, vous avez tous besoin de parler. Hein. Jade, c'est pas possible ça. Et dis donc, quand on parle pas, tu nous dis faut parler. Quand on parle trop, tu nous dis tu parles trop. C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis alors, on viendra chaque jour, et puis... Ah, excusez-nous. Bon, d'accord. Tu veux dire quoi? Je suis content parce que... Et on écoute. Je suis assez content parce que ça a réagi énormément sur la chanson de la blonde. Hein. Alors? Bon, il y a toute la famille du groupe là qui envoie des SMS. Ouais. Hein. La chanson n'est pas pire que ce que tu fais. Bon, ah, oui. Bon, bah voilà. D'accord. Oui, pour te faire chier. Faut-il passer cette chanson? Oui, pour te faire chier. Il y a plus de non que de oui, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y a quand même du oui, hein, les gens du groupe. Je suis contre... C'est quoi? Pourquoi ils font pas avec les brunes? Je sais pas quoi. Il y a tellement des SMS que je peux pas lire, ça saute à chaque fois. Ah oui, dis donc, ça marche bien le référendum. Non, c'est de la grosse... Merde, hein, c'est le mot. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, c'est le grand référendum. Oui ou non, doit-on passer la chanson? Cette chanson. C'est bien, moi je dis, toutes les chansons devraient être testées en live. Depuis toute petite, t'es très sympathique. Tu crois que la Belgique, c'est une marque de fric. Ça vous fait pas de la peine, vous, hein? Ça me fait de la peine. Bon, Jérémy, t'es toujours dans la salle de cinéma? Ouais,
toujours, ouais. Bon, alors, t'as l'appareil qui distribue des pop-corn. Pareil, qui distribue des pop-corn. T'as compris? T'as le magnéto? Ouais, non, j'ai pas le magnéto. Tu te rends compte, Jérémy, où tu en es, là? Oui, je vois bien, oui. Mais il y a surtout pas moyen de regarder un film tranquille, en fait. Hein. Ah oui, c'est ça. Jérémy, tu te mets debout au lieu de faire le malin et tu crées Libéré Arnaud. Tout seul dans la salle? Et tu tournes autour de la salle. Bah non, mais il va se retrouver. T'es sûr, là, parce qu'il y a un vigile qui est juste à côté de moi, et si je fais ça, je suis au poste. Eh ben, tu cries, mais attends, alors tu cours et on voit s'il te rattrape. Sans rien dire? Tu cours, tu sors, tu te casses, on va voir si tu cours plus vite que lui. T'es prêt? À mon signal, tu te lèves, tu dis Libéré Arnaud et tu cours. Ok. Attention, je te donne le top. À vos marques. Prêt? Partez. Libéré Arnaud! Libéré Arnaud! Cours! Libéré Arnaud! Libéré Arnaud! Tu cours là? Arnaud! Libéré! Il court. Ils sont au cinéma. Cours. Crie! Cours. Libéré Arnaud! Libéré Arnaud! Cours. Il n'y a plus de porte. Mais Oh là! terminé. Il s'est fait bouffer par un buzzer. Ça m'énerverait si j'étais au cinéma. Mais toi, t'as pas dû. Mais il a couru dans la salle ou il a couru dehors? Enfin, il courait dans la Ça salle. m'énerve. Je crois qu'il a couru dans quelqu'un. On prendra une nouvelle d'Arnaud qui, lui, se trouve désormais au commissariat. Mais tout de suite, on va discuter avec Gilbert. Bonjour Gilbert. Quel âge as-tu? Salut Arthur. Quel âge as-tu? Oh, moi, je suis plus de ton âge de ton truc, mais je suis toujours à l'écoute d'Arthur. Tu es superbe. Nous allons venir te chercher. Il a quel âge? Et il a 55 ans. 55 ans. Tu habites où? 55 ans, Gilbert, tu nous écoutes. Bravo. Tu habites où? Je suis à Marseille. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Oh, je suis simplement fonctionnaire. D'accord. Et tu m'appelles pourquoi? Et je t'appelle pourquoi? Pour te dire que je suis un petit peu jaloux parce que tu as passé comme numéro 1 un petit peu de partout dans tous les sports. Il y a un sport que tu as oublié, c'est le tir à l'arc. Alors, il faut savoir qu'Arthur est numéro 1 dans le tir à l'arc. Ah oui? Bon. Ben Putain, oui. Ça nous intéresse plus. Les gars, qui c'est le numéro 1 dans le tir à l'arc? Ah, ils sont beaux. Dis-moi, tu es avec un. Tu es avec toi-même en fait. Tu es avec toi-même. On n'a rien entendu, Gilbert. Hein? On n'a pas entendu la réponse. Ils n'ont pas entendu la réponse. Alors, qui c'est le numéro 1 dans le tir à l'arc? Ah ouais. Voilà. Non, mais attends, mais c'est pas. Non, c'est bien. Il va fermer quand ton club? Dans mon entourage, il y a peu de gens qui pratiquent le tir à l'arc, cela dit. Hein, alors, merci de ces commentaires, Jean-Guy. Il y en a qui critiquent. Ben écoutez, il n'y a pas de problème, on manque de blason. Hein? Quoi? S'il y en a qui critiquent, il n'y a pas de problème, ils viennent nous voir et on leur expliquera. Voilà. Comment s'appelle ton club de tir à l'arc? C'est des archers phocéens. Et vous êtes combien? Nous sommes 160 à peu près. Menteur, va. Et là, on a entendu 160 personnes, là? Mais non, là, on a 160 dans la salle. D'inscrits. Et on est 160 en tout. D'accord, Gilbert. Eh bien, je suis bien content. On est même plus que ça. Une grande initiative de l'équipe d'Europe 2. Avoir Gilbert, président d'un club de tir à l'arc à Marseille. Et voilà. Et après, Mais il c'est arrive à gentil, l'antenne en et tout cas. Arthur, démerde-toi avec. Non, je crois qu'il fallait simplement le remercier, mais il faut. Voilà, tu sais quoi? Il n'y a pas de merci. bonne compagnie qui ne se quitte. Exactement. Et alors, on se quitte, hein, Gilbert. Grâce à toi, on est numéro 1. Fais crier les mecs des archers. On envoie. Bah oui, on te quitte. Allô? Allô? Allez, pousse un cri. Allô, Arthur? Allez. Il faut pas salut, rester. général. Gilbert. Ah bah voilà. Gilbert. Voilà. Oui. Je te dis un secret, mais tu le répètes à personne. Bien sûr que non. Entre les deux yeux, tu vois là où il y a le front? Ouais. Tu le sais pas, mais il y a une flèche. Ah, on sait jamais. Faut le raccrocher Faut maintenant. le raccrocher, faut lui dire au revoir. Au revoir, Merci Gilbert. beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir, Arthur. Merci, on vous embrasse. Arthur et les pirates. Numéro 1. Sur le tir à l'arc, dans la salle d'entraînement du club Les Archers Phocéens, au rez-de-chaussée du 51 avenue Alfred Curtel, dans la zone d'activité de la Mure, dans le 10e arrondissement de Marseille, à droite de l'usine à béton, juste derrière l'immeuble de bureaux en construction, pas loin de la torréfaction des cafés Henri Blanc et en face de la vieille usine abandonnée. Arthur et les pirates. Numéro 1 l'après-midi. Voilà, vous savez où J'ai il faut envie de pas dire tout ça pour ça. Je voudrais le nom de celui qui a sorti le club de Archer. Est-ce que c'est Cédric ou est-ce que c'est Andrea? On n'a pas le droit de balancer les noms. Non, mais... on va pas balancer. Chivo, tu balances. Qui a trouvé le mec Cédric, fais venir Cédric, j'étais sûr.
Dès qu'il y a une loose, elle est signée Cédric. Il est conscient, Cédric, il lui reste quoi? Combien de jours avant la fin du mois? Ça dépend si on le décapite avant. Il lui reste 29 jours de radio, Cédric. Comment il a pu nous trouver? Et il est sympa, le Marseillais. Hein. C'est quoi? Salut les Marseillais. Cédric, quand on va le voir, on va lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Il va dire je te jure que tout à l'heure, il était drôle, 100, il était jeune. On entendait hyper bien. Il avait 22 ans. Non, mais il va falloir que des têtes tombent. Hein. Ah bah avec les rois en général, c'est pour... oui, non, c'est les rois qui Ok, allez, on met un disque comme ça va calmer tout le monde. Qu'est-ce qu'on écoute? Soit Alanis Morissette, soit Michael Jackson. Comme vous voulez, ça m'est égal. Oh, un petit Alanis Morissette, moi je trouve ça. En avant. Comment en 2 minutes une émission exceptionnelle peut basculer dans la torpeur? Ça va sinon toi? Ça va, en plus vous avez choisi un bon disque à la patate. Bon bah enlève-le, mais autre chose. Voilà, Michael Jackson. Oh là, oui, tout de suite, j'ai envie de faire Moonwalk. Merci d'avoir choisi Europe 2, 17h12. Sur la tête des canards, voilà, Cédric, tu vas sauter. C'est bien, non? Moi je ne dis rien. Je sens qu'il va y avoir une réunion après l'émission. Non mais c'est ça, on me dit, il faut que tu parles à tout prix à ce monsieur, il est extraordinaire. Ça va sinon? Comment il va Michael, au fait? Il va en prison ou pas? C'est toujours pas. Il fait du tir à l'arc à Marseille. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said I am the one who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene. Then heavy hair turned with the eyes to dream of being the one.
Vous aussi, lâchez-vous. Rejoignez les pirates. 0897 89 5000. Arthur et les pirates. 2 heures de bonheur quotidien. 16h, 18h sur Europe 2. Alors, autant il y en a qui sont hystériques et qui me font peur, autant il y en a qui dorment. Mais c'est pas grave, l'un dans l'autre. Alors, nous allons faire sonner dans un instant une cabine à Strasbourg. Ya. Jade. Oui, au 26 rue du 22 novembre. Ah oui, c'est devant la boutique Club Med. D'accord. On va faire sonner la cabine. Voilà. Vous allez décrocher en disant voilà. Arthur, c'est la roi de la radio. Et on vous offre. Je vous ai imité un peu. Et on vous offre le dernier iPod Shuffle. Un iPod Shuffle avec 2 places de ciné pour Les Poupées Russes, le nouveau film de Cédric Clapiche. D'accord. Ben, c'est bien ça. Donc l'adresse c'est 26 rue du 22 novembre à Strasbourg. On fait sonner dans un quart d'heure. Vous avez vu qu'à Lille ça a cartonné. Hein. Voilà, il est 25. À Lille, on peut le dire. Bon, nous avons un jeune homme qui s'appelle Stéphane qui est appelé au standard d'Europe 2 parce que c'est le chanteur du groupe là, Tu es blonde. Ah, ben il va être content. Oui, je suis content. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour, sois le bienvenu. Déjà, on est content, on sait qu'il y a un chanteur dans le groupe. Il y a un chanteur, il y a une chanteuse. Mais on n'entend pas chanter la chanteuse. Entendu, la chanteuse. Si, c'est un duo, mais parce que vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Bah non, tu déconnes. bah non. Faut pas abuser non plus. Tu fais un référendum et tu laisses pas aux gens la possibilité d'entendre jusqu'à la fin. C'est comme Mais si ouais, on mais était pour la Constitution. Mais tu sais que ça, c'est pas nous, ça. C'est pareil, on a voté pour un truc sans jamais l'avoir vraiment lu. Et bah ouais, mais là, il faut écouter, c'est mieux. Ouais, mais Stéphane, le problème c'est que soit on fait le référendum, Ouais. soit on écoute la chanson. Parce que si on écoute la chanson, à la fin on n'a plus d'auditeurs pour faire le référendum. Non, au contraire. Si tu écoutes jusqu'à la fin, je pense que tu vas être surpris. Pourquoi? Bah parce que t'as pas écouté, justement. À la fin, ils disent gloire au roi, vive Arthur. Voilà. Dans le référendum, il y a quelqu'un qui dit que c'est Raffarin qui s'est reconverti. En fait. Ouais, mais tu sais, le morceau passe depuis vendredi sur Europe 2. Il y a plein d'animateurs qui trouvent ça super bien. Morgane, plein de gens le matin. Morgane est un faillot. Bon, bah écoute, nous on le connaît pas, hein. Moi, je nous on le connaît, je peux te C'est dire. le plus gros faillot du monde. Ouais, bon en tout cas, Il me doit de la thune. c'est une chanson pour la déconne. Ouais. Ah bah heureusement de le préciser Stéphane, hein, parce Bah que oui, je pense... non mais bon. C'est vachement bien d'être arrivé juste Mais ici. est-ce que YouTube tremble, franchement? Écoute, ils habitent à côté de chez nous, à Aise, parce que nous on est à Nice. D'accord. Et quand on les a croisés, ils avaient l'air d'être sereins. Bon, ça Très va. bien. Donc ça va. C'est quoi ta maison de disques? C'est Warner. Putain, Bravo, ils ont Warner, du blé, ils ont Warner. bien bossé. Bravo, hein, Mais ils je ont vous du blé. raconte, attends. Non mais ils ont vraiment, ils jettent l'argent par les fenêtres. Non, Hein. ils jettent rien. Écoute, laisse-moi te raconter l'histoire. Ouais. En fait, on a eu l'idée de parodier À la recherche de la nouvelle star et d'en faire À la recherche de la nouvelle blonde. Donc on a fait un clip et on a demandé à des gens connus de mettre une perruque blonde et de venir passer le casting en playback D'accord. avant d'avoir la maison de disque. Et on a eu Michael Youn qui a trouvé le morceau super sympa et qui est venu chanter une partie du couplet. Ouais, mais il va pas bien en ce moment, tu l'as vu chez Fogiel, il Non, déprime à fond et il y tout, a il va longtemps, pas il va bien. mieux depuis. On a eu Dorothy Doll qui fait la minute blonde sur Canal. Ouais, D'accord. ouais. On a eu Charlie Lulu du Hit Machine qui font un peu les gagman et les Bien parodies, sûr. tu vois. Et on a eu Satya Oblette qui est le mannequin de Kenzo. Très et connu. tous sont venus chanter une partie de la chanson et on est allé démarcher la maison de disque avec ça. Et Mais le c'est clip sympa. est vraiment très drôle. Et se veut pas sérieux. Mais à la radio, comment tu veux qu'on passe un clip? Ben, je sais bien, mais... Non, mais il te raconte son Je histoire. te raconte l'histoire, voilà comment D'accord. nous, de partant de Nice, sans être connus, sans être personne, on a monté notre truc, Bon, parce bah, qu'on voilà. joue depuis 2 ans et demi, qu'on a plein de titres. Alors, on n'a pas que les blondes, c'est vrai que les blondes... Quel c'est- dommage. Non, mais on en a d'autres. Écoute, on t'a fait la pub de l'année aujourd'hui. Cela dit, tu vois. maintenant tout le monde connaît. Hein. Si le référendum dit qu'ils veulent nous entendre, nous on veut bien venir jouer live sur ton plateau. Comment Alors. dire sans me faire de peine? Et te montrer. Stéphane, ce référendum n'engage que les auditeurs d'Europe 2, mais si tu veux, on te fait copie des SMS et tu vas déprimer 15 jours. Mais Oh non. non, il y en a qui aiment En tout bien cas, aussi. Moi, Si ça passe sur Europe 2, Oui. c'est que les gens d'Europe 2 considèrent que c'est bien, ou alors ils ont échangé ça contre un artiste qui va venir chanter à l'Europe 2 live. Non, moi- Mais en tout cas, dans les deux cas, ça nous fait Non. plaisir que tu sois à l'antenne, dégueulasse. ça prouve que tu as de l'humour, et que peut-être on en a moins que toi finalement. Et franchement, pour le référendum, je peux te dire qu'il y a autant de gens qui disent oui que non. Il y en a qui disent oui. Oui, mais ils répondent à des Il y en a questions qu'on qui a posées disent il y a quand même il y a 2 Qu'est-ce que tu mois. racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'aime beaucoup tes interventions. Ah, je te remercie. Alors écoute, comme ce jeune homme a eu l'humour de nous appeler, Je propose qu'on le guillotine plutôt alors que de le qu'on tuer. n'arrête pas de avec un chier couteau. sur sa chanson, je propose qu'on passe sa chanson. qu'on fasse une royale décision, qu'on passe au-delà, outre du référendum, Ah ouais. qu'on fasse comme aurait dû faire Chirac,
Et qu'on mette... Non mais alors, attends, puisqu'on doit écouter la fin, je propose pas qu'on écoute en entier, mais qu'on écoute les 30 dernières secondes. Non, il voulait qu'on écoute tout presque, Arthur. Là. Non mais attends, c'est toi, tu veux les droits SACEM, tu vas te Mais calmer, non, hein. moi je veux juste que les gens puissent se faire une idée sur la chanson complète. Eh ben, on va mettre la fin. Qu'est-ce qu'il y a à la fin, explique-nous. Eh ben, il y a 4 petites phrases très drôles, dont une qui est qui vise gentiment un chanteur très connu et qui fait toujours sourire à la fin des concerts, mais C'est qui, ce chanteur très connu? De qui te moques-tu? Je me moque de personne. De qui te moques-tu? Je me moque de personne. Parce qu'à un moment, j'ai entendu Patrick Bruel dans la chanson. Non. Tu te moques de Patrick Bruel? Pas du tout. Tu te moques de Patrick Bruel? On lui a même envoyé un disque. Et tu te moques des blondes? Tu te moques des On lui a blondes? même envoyé un disque avec un mot. Tu te moques des blondes? Tu te moques de Raffarin? Ok, ma mère est blonde. Mais non. T'as dit que Chirac est un bouffon. Bien, putain, t'es bien toi, bravo. Putain, quel sens sous les aisselles. Au contraire. Bon, vous êtes combien dans le groupe? On est 2, c'est un duo. Et quel âge as-tu, toi? Moi j'ai 30 ans et Alex a 25. Et quand est-ce que tu vas reprendre des études? Elle est mignonne? Ta famille, on est soucieux. Non, mais j'ai fini mes études, ça fait longtemps. Et tu fais quoi maintenant? Bah voilà. Je fais rien, comme tous les gens qui font de la musique. Bon, en tout cas, bon courage. C'est quoi la fin alors? Vas-y, chante, t'es chanteur ou pas? Mets-le la fin. Je peux vous le mettre? Vas-y. Ouais, Allez, pas... On est aux 30 dernières secondes. Alors, on en a plein d'autres en stock. Par exemple. Tu es blonde, tu es belle. Collectionnes-tu les points Shell? Tu es blonde, tu es belle. Tu sais rouler les pelles. Tu es blonde, tu es belle. Tu aimes Patrick Bruel? Ça fait longtemps que les blondes belles n'aiment plus Patrick Bruel. Non, elle l'aime toujours. Mais t'es méchant, Manu. Et quand on fait nos concerts... Ça va pas, te demande pardon de dire un truc méchant comme ça? C'est pas méchant. Mais quoi, c'était pas méchant. C'est pas méchant, il a dit non. C'était par rapport à la Bruel Mania d'il y a très longtemps. Et on dit toujours, on va se fâcher avec la moitié de la salle et à la fin, on n'est jamais fâché avec personne. Tout le monde. Mais voilà, bien sûr, Et c'est plutôt dans la bonne ambiance. D'accord, mais maintenant pour être sérieux. Ouais. La musique est pas naze, franchement, elle est sympa la musique. Bien. C'est mal enregistré et mal joué. Tu es blonde, tu es belle. C'est joué live. C'est ça, c'est ce que je sens. Tu dis tu es blonde, tu es pas mal belle, joué. tu collectionnes les points Shell. Elle est où la vanne? C'est la rime en elle? Ouais, bah, tu sais, c'est pas, y a pas de prétention de révolutionner la chanson française. On peut pas, c'est méchant de faire ça, parce qu'en même temps, je veux dire, bon, je veux dire, alors moi, la bon, ils ont l'air sympas, les Niçois. Bon, c'est une chanson de écoutez. Déconnade. Voilà. Voilà. Eh ben, Un peu comme l'esprit, Moi, je vous trouve de très tout ce que vous faites. Hein. Comment? Un peu dans l'esprit de ce que vous faites. Nous, on est dans la déconnade. Ouais, c'est pas sympa. Nous aussi, on se tape des bites, c'est vrai. Ah, ça, on s'en tape tous les jours. Bon, Stéphane, bonne chance avec ton groupe. Hein. Merci beaucoup. Non, mais oui, qu'est-ce que tu veux écoute, en c'est plus bien. quoi? Tu veux qu'on achète le disque en plus? C'est ta meuf, la chanteuse? Non. Oh, même pas. Putain, t'auras tout raté dans ce truc. Tu fais de la musique et t'en profites même pas pour taper des meufs. Mais bon, moi, si j'entends. Mais nous, on voudrait bien venir jouer live. Non. Bah, il y a non. plein d'émissions sur Europe 2. T'as dit que t'étais très copain avec qui déjà? De quoi? Je suis copain avec. Mais j'ai rien dit. J'ai dit Et l'Europe de live, peut-être pour vous, non? Ben oui, le Parc des Clou du Princes. spectacle. Ouais, En clou, c'est qu'on vous cloue, vraiment, sur le truc. Lance un référendum, voir s'ils veulent nous voir au Parc des Princes. Moi, je suis avec Mais venez plaisir. dans les gradins, voir un bon PSG Marseille, un truc comme Bon, ça. allez, merci d'avoir appelé, c'est gentil En de tout cas- savoir que tu nous écoutes, alors que nous, on t'écoute pas. Bon courage, Stéphane. Elle s'appelle comment, la meuf? Qui chante Alexandra. D'accord, vous l'avez entendu, vous chantez, vous? À la fin. Ah oui, d'accord. Ok, ben bon courage, écoute. Si Morgane et Cash te passent, écoute, c'est déjà vachement bien, non? Oui, si on passe chez toi, c'est bien aussi. Ah, écoute, on va voter. On va voir le référendum. YouTube, non, ne prends pas les SMS. T'es en début de carrière, Stéphane, ça peut te déprimer. Non, mais YouTube, c'est déséquilibré. Ok, bah d'accord. Alors, quel est ton groupe préféré, toi? Écoute, moi j'aime bien Ben Harper, j'aime bien. Benabar. Ouais, Benabar. Benjamin Biolay. J'aime bien Parce qu'il Cali, commence par Ben. J'aime bien, il y a plein de choses qu'on aime bien. On aime bien Alanis Morissette, il y a plein de choses qu'on aime bien. Vincent Delerme? Pas trop. Ah bah tu vois, ça nous fait un point commun. Allez, salut. 5h30, il est sympa, écoute. Il est sympa, le ce groupe petit s'appelle Stéphane. Les Squatteurs, ça sert à rien, mais ils sont sympas. Arnaud, où t'es, Arnaud? Ah non, ça c'est Jérémy. Où est Arnaud? Bah, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Je rappelle que non, j'ai Arnaud pas de nouvelles. s'est fait arrêter par la police tout à l'heure. Arnaud, t'es où? Ouais, je suis là. T'es en forme? Alors, bah écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec 3 flics qui ont pris mes coordonnées, mes papiers et tout, et c'est un mec, un responsable du cinéma qui est sorti en disant il y en a un autre, et donc ils ont couru vers le cinéma et ils m'ont laissé tomber. Ah bon, d'accord. Et, donc ni Jérémy ni toi n'avaient été arrêtés.
Bah écoute, non, je sais pas pour Jérémy, mais moi en tout cas, je suis en route vers la radio, là, je rentre là. T'es où, Jérémy? Ah non, tu rentres pas. Voilà, tu repars au là, cinéma. je suis sur les champs là. Eh ben, tu vas voir les policiers, tu leur dis, vous m'avez arrêté pas complètement. Mais non, ils ont pas réussi à m'attraper. En fait, quand j'étais dans la salle, j'ai essayé de m'échapper et quand j'ai vu que les flics arrivaient, je me suis barré. Allez, c'est la fin de Roland Garros dans 2 jours. On va jouer tout de suite à Jeu 7 et Trash. Jeu 7 et Trash. Sylvie et Romain vont jouer. C'est la première fois qu'on fait un simple mix. On en a fait un il y a exactement 2 jours. hier. 2 jours. Un garçon contre une fille. Ouais. Il y a 2 jours. Il y a 2 Non. jours, parce qu'hier, on n'a pas fait. Ok, ça c'était dans une autre émission de radio. On n'a jamais fait un garçon. Je sais pas, moi je bosse pour France Info le Mais moi, week-end, il je me semble cachetonne qu'on a donc. fait un garçon Ah bon et une fille. Ouais, ouais. Sylvie, t'as à quel âge? 36 ans, Tu habites où? dans l'Isère. Mais il n'y a pas une ville connue là-bas? Mais il y a Lyon avec la salle Rameau au mois de septembre. Ah oui, là ça change tout. Ah, Tu vas venir me voir? bah bien sûr. Bon, d'accord. T'es jolie? Ah, une bombe atomique. T'es célibataire? Mais qui a explosé, c'est Et ça? non, je suis mariée. Eh ben c'est bien, ça nous fera 2 places. Tu vas jouer contre Romain, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour le public, bonjour Jade et bonjour Manu. Bonjour, bien. à Bonjour toi, à toi. Romain, tu travailles où? Je suis secrétaire de réception. Génial, tu dois bien te C'est-à-dire marrer. C'est quoi secrétaire de réception? Ouais, c'est on décharge des camions et puis moi je suis dans tout ce qui est administratif. Oh, t'as du Où pot. ça? Ah, d'accord. Comment? T'as Dans du quelle pot. société? Dans une société de meubles et d'électroménager. Casto, génial. Casto, tu travailles chez Casto? Ouais, un truc comme ça quoi. Casto? Bricorama. Confo. Presque. Confo, tu travailles chez Confo? BHV. Conforama. Mammouth. Ouais, c'est Vite. pourquoi pas. Ok, Mammouth. tu vas jouer au tennis contre Sylvie. Ouais. Soyez les bienvenus. L'arbitre est-il en place? Bien sûr, l'arbitre est en place, on l'écoute. Oula, il est en place, pardon, excusez-moi. Ouais. Ok, il au est service, content. Sylvie, tu es prête? Prête? Allez, on y va. Ah! Ah. Oh! Ah! Ah! T'as vu comment elle joue au tennis, elle? Ah! Il est tyrolien, C'est un arbitre. C'est un arbitre marocain. Excusez-nous, je crois que la balle est faute. C'est un arbitre marocain. Il n'y a pas faute. Attends, je vérifie si elle est faute. Attends, Elle je est pas fausse. Elle est pas faute. hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sylvie, 0. Sylvie, tu joues faux. Hein, en tout Non, cas. c'est pas vrai. Allez, au service, Romain. Ah. Oui! Oui. Non! Ah. Oui! Ça accélère. Faute! La balle est faute! Je vous ai dit faute! La balle est faute! Je crois que la balle est faute. Ouais, bah, ça fait Ça nous fait 32-0. combien? Cela nous fait 30-0. Il a des soucis, cet arbitre. Écoutez bien la balle parce que vous tapez avant que la balle arrive en Ouais, mais général. écoute, Vas-y, c'est- Allez, au service, Romain. oui! Ah. Non! Ah. Ah! Ah. Ah! Oui! On dirait un vieux film porno des années 70. Faute! Eh, Faute! La balle est faute! Je vous ai dit faute! La balle est faute! Excusez-nous. Pardon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est sûr. 40-0. Combien il y a là? 40-0, tu vas 40-0. perdre. Service, Sylvie. C'est Louis de Funès. Je vous ai dit que la balle est faute! Faute! Merde! Excusez-moi. Alors, on en est où? Fin du match? Avantage, mademoiselle Sylvie. Putain, merde. C'est Je une crois que branlée, c'était hein. la fin de la partie. Allez, Sylvie, bonne chance. La balle est faute! La balle est faute! Faute! La balle est faute! C'est pas nice, hein. Fin du match, non? Jeu, 7 et match, mademoiselle Arnaud. Bravo. Lui aussi, hein. Mademoiselle Arnaud. Non, Sylvie. Sylvie. Jeu, 7 et match,
Mademoiselle Sylvie. Ah bah voilà. Félicitations Sylvie et Romain. Ah ouais, je suis contente. Sylvie, on se voit à la salle Ramon alors. Bah tiens. Je t'embrasse fort. Ouais, et je gagne quoi moi? Ah bah oui, dis donc. Dis donc, Kéo, tu vas quitter ce petit temps? Dis donc, je viens de fêter 10 ans de mariage alors, hein. T'as fêté 10 ans de mariage? Yes. Mais comment tu ferais pour rester 10 ans avec la même personne? Ton mari c'est David Copperfield. Ouais, parce que je l'adore. Tu viens de gagner, écoute-moi bien, pour nous prouver que t'es une bombe atomique, tu viens de gagner un appareil photo numérique. Alors ça c'est top. Et quand tu viendras à la salle Ramon, on se prendra en photo avec. Voilà. D'accord? Pas de problème. Allez, et je veux embrasser Jade. Ah, je voudrais qu'on marque une pause, car Jade vient de faire une blague qui n'a pas été entendue, mais mon oreille gauche vient de m'alerter. Je voulais pas. Elle a dit, je lui dis, et tu viendras en faire une photo à la salle Rameau. Hein, tout le monde a eu honte pour Jade pendant une seconde, puisque toi tu as dit chiche. Et Jade, tu as dit kebab. Alors, est-ce qu'on peut voir la scène au ralenti? J'espérais que personne n'ait entendu. Est-ce qu'on a la scène au ralenti, s'il vous plaît? Ah, je vais la réécouter celle-là. Jean-Guy, c'est une vanne qui aurait pu être de vous, hein, chiche kebab. Est-ce que je peux répondre? Oh, Jean-Guy, faites pas le brimé, hein. On peut ou pas, Marco? Non, on peut pas. D'accord. Tant mieux, tant mieux. Je peux dire chiche, hein. Tant mieux. Alors, Comment? Sylvie. Je peux dire chiche, hein. Oh, tais-toi, Sylvie, hein. Bon. Je t'embrasse fort. Moi aussi. Et qui est le roi de radio? Bah c'est Arthur. Et pourquoi tu m'écoutes chaque jour? Parce que chaque jour compte. Merci. Romain, tu repars avec nous notre amitié? Bah oui, hein, voilà. Oui, Pas trop on t'adore, hein, Romain. Salut. Bah, ouais. Non, mais tu peux nous rappeler dans 2-3 ans. Je suis un peu déçu d'avoir perdu, mais bon, c'est des choses allez, qui on va arrivent. t'offrir un cadeau, le livre des jeux de mots de Jade. Si tu veux. Ah ouais, nickel. Je l'ai commencé aujourd'hui, hein. Ah ouais, Il faudra attendre un peu. Si tu veux, pour te rattraper, tu peux jouer à notre grand jeu. Je fais du piano avec les chats. Et tu dois deviner ce qu'on joue. Ah ouais, c'est pourquoi pas. Ok, d'accord. Amenez-moi des chats. Jean-Guy, trouve-moi 2 chatons. Oui, voilà. Et voilà. Voilà. Attention, nous allons taper sur des chats. Oui. Ça va faire de la musique. Ok. À toi de deviner la chanson. C'est parti. Oui, voilà. Au clair de la lune. Ah oui, joli, bravo. Ah, bah oui. Bravo, ça s'applaudit. Attention. Alors, une autre chanson. Concentre-toi. Oh là, je vois pas du tout. Ah, on peut retaper dessus ou qu'on nous amène Ouais, on met dans un coup. Lettre à France. Allez, c'est parti. Voilà. Lettre à Élise, non? Très bien. Bravo, Romain. Eh bien, tu viens de gagner les 2 chatons, il n'y a plus qu'à les réanimer. Ah ouais, On t'embrasse. nickel. Qui est le roi de la radio? C'est Arthur. Salut. Vous voulez jouer, participer à un plus simple, 0897 89 5000 ou par SMS, vous tapez Arthur et vous laissez un espace et vous l'envoyez au 7 20 22. Si vous avez une réunion de travail demain aux horaires de l'émission, Jade, explique-nous ce qu'il faut faire. Et que vous êtes prêt à relever un défi, car vous êtes joueur. Appelez-nous et inscrivez-vous au standard 0897 89 5000 ou par SMS au 7 20 22. C'est pas le truc que vous deviez faire aujourd'hui? J'ai pas gagné mon pari. Je répète, si vous avez une réunion de travail demain aux horaires de l'émission. Si pendant entre 16h et 18h vous êtes en réunion, soit avec vos patrons, vos collaborateurs ou peut-être même en cours, appelez-nous, on vous expliquera pourquoi. 7 20 22, après avoir tapé Arthur, on a une bonne idée. Pour une fois, profitez-en. Est-ce qu'il reste un chat? J'aurais bien fait un petit tennis. Un chanis? Ouais. Allez, c'est parti, bien sûr. Tu sers ou je sers? Parce qu'il n'y a rien de tel que de jouer au tennis avec des chats. Il nous en reste un. Je joue avec le chat. Allez, un dernier. À moi de servir. J'adore les petits minous. Attends. Il est où? Tu m'as lobé. La balle? Où est la balle? Elle est pas retombée encore. Oh, il voulait pas retomber. Ah voilà, elle est retombée. Je sais tes matchs, merci. Sonia, bonjour, quel âge as-tu? Oui, bonjour, j'ai 25 ans. Tu m'appelles d'où? De Bourgogne. Où ça, en Bourgogne? En Saône-et-Loire. Où ça, en Saône-et-Loire? Y a pas une ville? Donne bah si, il y a une ville. Eh ben, elle s'appelle comment ta ville? 3 heures pour donner. Chalon-sur-Saône. Non, pas Chalon. Laquelle? C'est à côté, entre Chalon. Ouais, c'est génial. C'est le jeu, on doit deviner la ville de la meuf. Sonia, c'est pas de la télévision, c'est de la radio. Personne qui sait qui tu es. Eh ben, Tu habites où? La ville, le départ. D'où tu c'est un nous village appelles? Louan. Ah, t'as raison. Ah ouais, non, t'aurais dû dire Lyon, dommage. Un truc connu, y a pas un truc connu à côté? Bah, c'est connu. Bordeaux? Ah bah, pas par nous. Il y a des gens, comment ça se passe là-bas? Ça se marie entre cousins? T'es à côté de Bordeaux? Non, non, dis donc, là, on est en loin. Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Mais y a pas une grande ville connue? Bah, il y a Chalon, Mâcon.
Chalon, Mâcon, putain. Oh là là, Mâcon C'est pas moulage. loin de Lyon. Bon, quel est ton Mâcon moulage. Mâcon moulage qui vaut bien le shish kebab, excusez-moi. Mon bon roi. Merci Manu. Merci de me défendre. Vous en prie. J'ai bouffé de la jade. Je suis à 100 km de Lyon. Oui, Tu as mais combien de surtout, kilomètres? T'approches pas de la ville, il y a les snipers. Hein. 100 km de Lyon? Oui? Ok, on se verra. Bah oui, Ça je va, viens. bravo. Je viens. C'est pas vrai. Bah si. T'es marié? Oui, je suis mariée. Manu note 2 places en plus. Alors, sur les comptes, on a. Parce que moi, je fais la billetterie. Hein. Oui. Tu m'occupes de la billetterie sur le spectacle d'art. Tu sais, on fait ça en famille, hein, c'est comme le cirque. Hein. Je m'occupe de la Mais je me billetterie. demande si on n'est pas presque Moi je repasse complet. la chemise et. On va être complet, c'est énorme, c'est énorme. Oh putain, Sonia faute. Sonia, tu m'appelles pourquoi? Oui, donc moi j'ai un petit souci. C'est que je suis très fêtarde, mais mon mari il est plutôt tarde que fait. Tarte que fait? Bah Ok. oui. Alors, il préfère rester chez lui. il est plutôt Voilà, tarte que fait. Ne me dis pas que tu as dit il est plutôt tarte que fait. Si. Sonia, t'as bouffé de la jade ou quoi? Eh ouais. Ça fait combien de temps que t'es mariée? Ça fait 3 ans. 3 ans, tu te maries à 22 ans? Oui. Bien, Bertrand Renard. Ah oui, compte est 23. bon. Ah oui, joli. Ah bah là ça y est, si vous partez en cacahuète, l'émission je la termine pas. 25 moins 3, 2, Sonia, bravo alors quel est Bertrand. ton problème? Le compte est bon, félicitations au champion de France. Ding, ding. Oui. C'est quoi ton problème? Et ben en fait, moi je suis très fêtarde et lui pas. Il est plus tarte que fait, hein, c'est Voilà. ça? Et alors? Et donc, j'en ai marre de sortir un peu, toute seule, tout ça. Mais t'es malade de dire que t'en as marre de sortir un peu seule. Mais tu verras encore 1 an ou 2 de mariage, tu voudras qu'une seule envie, c'est de sortir seule. Jade, par exemple. N'importe quoi. Jade, par exemple. Quoi? Vas-y. Non, Toi. Jade, elle a envie de Pose-moi sortir avec la toi. Toi, t'aimerais sortir seule, t'en as marre de travailler. C'est lui qui en a marre. Ben, non, pas du tout. J'ai horreur de sortir sans lui. Je m'ennuie quand il est pas là. Ah, parce que t'es obligé de payer. Mais Ouais. tu me l'as enlevé de la bouche, Manu. Tu me l'as enlevé de la bouche. Jean-Guy, vous sortez tard le soir? Non, pas beaucoup, non. Non, vous rentrez avec votre belette. vous. Avec ma belette. Jean-Guy, j'ai dit tout à l'heure que tu parles trop, maintenant il fait Là, ça. je ne sais pas quoi Il dire, bougonne. j'ai très très peur. Tu sais quoi, Vous il pouvez fait- répondre. Jean-Guy, vous pouvez répondre. Voilà, Il fait- il faut me prévenir. Il est auparavant. bougon, il dit voilà. Jean-Guy, vous allez vous tapir dans un coin là-bas. Oui, oui. Et Oui. ça va vous calmer un peu. Oui. Merci Jade, tu es prête à partir. Pourquoi tu fais pas la fin d'émission dehors? Jade, elle a son sac sur le- sur le les manteau genoux. sur Non, elle, non, il reste une J'ai demi-heure pas le d'émission, sac, Jade. mais il y a une clim qui est un peu trop forte. Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, Qui- donc, que sur toi. tu devrais être contente parce que vu ton âge, tu devrais être contente qu'on ait de la clim. Ah bah Parce que moi j'ai pas la clim. Hein. Sonia, c'est quoi ton problème? Oui, et mon problème c'est que... Voilà. J'essaie de temps en temps de me pousser à m'exprimer. Nous t'écoutons. Donc tu voudrais que ton mec il sorte plus? Bah oui, mais je sais pas comment le faire bouger en fait. Tu le quittes. Il va Attends, sortir. attends. Quand tu dis tu sais pas comment le faire bouger, il bouge quand même, rassure-nous. Comment? Ça se trouve ton mec est mort et tu ne le sais pas. Mais non. Il est mort dans sa tête, peut-être déjà. Sonia, est-ce Qu'est-ce qu'il... qu'il dit? Il dit tout le il est temps très- non. je Vous veux avez des rester. amis? Oui, mais justement avec des amis garçons, un mec. Ah mais enfin ça va, écoute Sonia, s'il a pas envie de sortir avec toi le soir, c'est qu'il a honte de toi. Ah bon? Ah ou ouais. qu'il est fatigué, il travaille. Tu es peut-être très très Non, mais moche dans le village, non? Les gens ne t'aiment pas, Bon, peut-être. qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, mais c'est vrai qu'il bosse très très dur. donc, Faute! La bah balle voilà. est faute! Je vous ai dit faute! La balle est faute! Alors ce que je propose, Excusez-nous. Sonia, c'est que t'appelles ton mec pour lui dire Non, ça. vous avez entendu ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a un boulot très dur. C'est quoi son boulot? Pour ça aussi. Alors c'est quoi? Bah en fait il est chauffeur, donc il part 3h du matin. C'est pas très dur, À ça. 3 C'est du heures du matin, il est chiant. Attends. c'est du pipeau, c'est des conneries. Excuse-moi, ton mec il est chauffeur routier, il travaille la nuit et Il travaille 18 heures, il veut pas Attends. sortir. En plus, Putain. il rentre, il est KO parce que. Oh, le bas du front, je suis Je vénère. te jure, Sonia. Le week-end, mais c'est pas vrai. il bosse pas, donc Il pourrait bosse pas, sortir. mais tu sais combien il veut se tape de récup- pute la semaine avec son camion? Tu crois qu'il a envie de rentrer et te faire plaisir derrière ça, alors que pour 10 euros il fait des trucs Non, derrière mais les c'est chiottes? bon, là. Alors attends, si ça c'est pas une vie glamour. Oh, je te jure. Non, mais il est régional, donc. Vous êtes sympa avec Sonia. Mais non, mais Merci, Sonia, Jade. t'es jeune, t'as 25 ans. Quel âge il a? Il a 39 ans. Hop, 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 hop. Oh là 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 là. La balle est faute! La balle est faute! Faute! La balle est faute! Le problème, c'est que il y a 14 ans qui vous séparent. Oui, Je suis et sûr donc, que lui, justement- il y a 14 ans, il s'éclatait tous les soirs. Eh ben justement.
Quoi, justement? Eh ben, t'as voulu taper un vieux, et ben, comme dit Eddie Barclay, mariage plus vieux, mariage heureux. Bah oui. Enfin, il le dit plus beaucoup maintenant, Eddie Barclay. Hein, Net. Non, mais justement, c'est ça que je voulais savoir, si les 14 ans jouaient par rapport... Oui. Quand t'as 25 ans et que lui en a 40, je peux te dire qu'il y en a un qui est plus fatigué que l'autre. D'accord. Et surtout, c'est à 40 ans, ici, et toi, quand on aura 40, il en aura 54. Bah oui. S'il n'est pas mort. Oh, on ne lui souhaite pas. Mais... Sonia, tu sais quoi? Démerde-toi. Ah oui, parce que là, je me demandais bien ce que tu allais lui dire. Écoute, il faut que tu lui donnes envie de sortir. Voilà, il faut que tu trouves un truc original. J'ai essayé. Et alors? Tu te mets nu et tu recules. Tu sais, il va venir vers toi. Non, mais... Tiens, Arthur aime beaucoup ce truc-là, hein, je tiens à préciser aux gens que personne ne panique. Vous restez assis dans le public, il appuie sur des boutons, c'est rien du tout. Sonia, tu sais ce que je te propose? C'est que tu nous rappelles demain et qu'on essaye de lui parler, de le convaincre de sortir un peu plus. D'accord. Mais de l'autre côté, ça a l'air d'être un gros bosseur, il est camionneur, il est routier et tout, il doit être KO quand il rentre et il est avec une gamine de 25 ans. Et en plus, t'es cocu, alors t'imagines? Une gamine, non. Ah bah ça va, 25 ans, tu dois boire du 7-Up. Hein. Bon, allez, on se retrouve après les réclames. Arthur et les pirates. Nul ne sait où ils vont. Mais une chose est sûre, ils y vont. Merci au public, merci d'avoir participé à cette émission surréaliste. Nous allons faire tout de suite sonner une cabine à Strasbourg. Strasbourg. Non. Au 26 rue du 22 novembre, devant la boutique Club Med. Ah, il paraît qu'il y a 2 cabines, on fait sonner les 2, on s'en fout. Le premier qui décroche et qui dit Arthur, c'est le roi de la radio, il a gagné. Tu l'as aimé, hein, cette petite pastille que je t'ai donnée, hein, ça t'a donné la pêche. Hein. Allez, en avant Guingamp. Allô. Ah, oh là là, match nul, j'ai envie de dire. Bravo. Non, pareil. Comment tu t'appelles? Alison. T'es ma copine à moi? Ouais, peut-être. D'accord. Alison, tu es auditrice d'Europe 2 à Strasbourg? Oui, pas de problème. Qui est le roi de la radio? C'est Arthur. Et dans la cabine en face, qui a décroché? Sandy. Que je c'est comment tu t'appelles, Sandy? Ouais. Vous avez que des noms vous avez que des noms de sitcom, Sandy et Alison? Sandy, désolé, t'as perdu. T'es numéro 2, Sandy. C'est pas gentil. Mais tu sais qu'on va t'offrir un cadeau. Ah oui, tu repars avec la cabine, tu te démerdes. Donc Sandy repart avec son iPod Shuffle et 2 places de ciné pour les poupées. Non, c'est Alison qui a gagné. Alison. Ah, c'est Sandy. Alison, elle a gagné l'iPod Shuffle et les poupées russes. D'accord. Et Sandy, elle a gagné le livre des blagues de Jade avec Tepachiche Kebab. D'accord. Ok. Mais attention, dans l'éditorial. Qui est le roi de la radio, Sandy? Le roi de la radio, c'est Arthur. Il y a beaucoup de monde devant la cabine? Dans laquelle? De celle de ta mère. On est 2 et 2. Ah d'accord, ok. Alison, bravo, félicitations. Sandy beaucoup. aussi. Ça me fait plaisir, je suis désolé, il y a eu un match nul parce qu'il y avait une cabine à 2 téléphones, la loi nous oblige. Bah oui. Bon, je te fais plein de bisous. Offrir tous les 2. Je te fais plein de bisous, Alison. Tu as quel âge? Bisous Arthur. Tu as quel âge? 19 ans. Tu fais quoi à Strasbourg? Une école d'infirmière. C'est bien ça. Bravo. C'est très important. C'est bien d'avoir des infirmières. On en a besoin. Sinon, manque d'infirmières. C'est bien, sinon les chirurgiens ne pourraient pas cocufier leurs femmes, donc c'est bien d'avoir des infirmières. Dis toi, tu vas te la faire. Ah pardon, oui, mais tu es tellement naïve. Je passe moi à Strasbourg, Tu vas te détendre. Oui, à Strasbourg. Je passe à Strasbourg ou pas? Il me semble que tu passes à Strasbourg. Tu connais pas encore tes dates par cœur? Bah non, il y en a tellement. Non, tu passes pas à Strasbourg. Je dois passer dans le coin. Je t'embrasse, Strasbourg. Au revoir, Alison, je te fais plein de bisous. Eh ben, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. T'as vu, on fait sonner une cabine n'importe où en France, il y a un auditeur d'Europe 2 qui décroche. C'est génial. C'est magique. C'est cool. Bon, bah faites pareil quand on appelle chez vous, qu'on vous demande quelle radio vous écoutez. Vous dites Europe 2 quoi qu'il. D'accord. Je te fais plein de bisous. Quel roi de la radio. Allez, c'est l'heure de gloire. Jean-Guy, le programme de demain. Oui, alors sachez que demain nous fêterons la morue. Et oui, c'est vrai. Pas de vanne sur Jade. Non, bien sûr, c'est facile. Non, mais c'est vrai. Elle est facile. Voilà, c'est pour ça que je dis pas de vanne pourquoi sur c'est la fête de la morue? Eh bien, je ne sais pas. Parce que Jean-Guy sera avec un suffit son ce soir. Oh, c'est super. Oui. Il y aura bien évidemment de la baston, du jeu 7 étrages, puisqu'on approche bientôt de la finale. Et puis, des filles, dans un nouveau lieu. Et puis, inscrivez-vous pour être le numéro 1 dans le lieu de votre choix. Pas le tir à l'arc, on l'a fait aujourd'hui, c'était super. Voilà, c'est super. Tu remues l'arc, la flèche dans la plaie. Et si vous êtes demain entre 16h et 18h en réunion, que ce soit au bureau ou dans un amphi, enfin bref, si vous êtes dans un lieu un peu confiné demain entre 16h et 18h, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un SMS en tapant Arthur au 7 20 22. On voudrait vous faire participer à une autre opération débile. On ne peut pas dire plus. Non, on ne peut rien vous dire. Sachez qu'il y aura des avions à gagner. Et je voudrais que le mot de la fin nous soit donné par ce monsieur.
Ah non, c'est pas ça que tu voulais. Toi, tu voulais. Ah, d'accord. Je sais ce que tu veux, toi. Faute! La balle est faute! Je vous ai dit faute! La balle est faute! Ah, ça l'amuse. Il paraît que c'est la Saint-Manu aujourd'hui. La Saint-Manu? Pas vrai. Bah oui, il y a un auditeur qui dit bonne fête Manu. Mais non, la Saint-Emmanuel, c'est le 25 décembre. Ah, pourquoi il y a un mec qui dit bonne fête Manu? Parce que c'est un con et Le nous jour allons de le brûler. Noël, c'est la Saint-Emmanuel. Ouais. Le jour de Noël, c'est la Saint-Emmanuel. Ouais, sans déconner, ouais. C'est ça, ouais, c'est. Je te le dis. Bizarre, toi. La Saint-Emmanuel, c'est le jour de Noël. Me regardez pas comme ça, j'y peux rien. C'est ça, ouais, tu n'as pas honte pour un Lévy de parler comme ça. Bon, C'est moi, c'est je fais tous les râteliers, moi. Ça, ouais. C'est bon le jambon. Allez, à demain, je te dans un instant, confirme. Morgane. Merci Bonne au public. soirée.